La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous sommes mercredi. Merci de nous retrouver dans la pause aujourd'hui. Nous revenons sur les questions de santé avec Miss Binola et nous allons également explorer l'actualité sur le plan des innovations et des informations dont vous avez absolument besoin avec Mister Eugène Guénou. Hendrik se chargera de passer son micro dans l'entreprise ou alors dans la maison d'un Togolais pour prendre sa température et pourquoi pas un peu de sourire ou un petit partage d'informations et de publicité pour vous, ça ne fait pas de mal. Et en face, pour ceux qui recherchent un emploi, retrouvez Miss Jeanne avec les offres d'emploi et pour la célébration des anniversaires et pourquoi pas découvrir tous les quartiers à Gouin et environ. On sera avec Mister Rock Katakou. Merci de nous retrouver dans la pause du mercredi. Nous partons maintenant avec le générique et bonjour à vous. Bonjour. En image. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur du mercredi. Nous commençons avec des ovations. Ovations à l'endroit de tous les téléspectateurs, juste pour vous dire clairement qu'aujourd'hui, nous vous aimons particulièrement. Rock Ounyoranvire, Jeanne, on ne la voit pas beaucoup, mais on va voir peut-être la table d'en face. Est-ce qu'on peut faire, voilà, à la table d'en face, peut-être, nous sommes avec Eugène Ngolili et Hendrik. Et bonjour à vous, les gars. Regardez-moi, regardez-moi. Je ne sais même pas ce qu'ils sont. Allez-y, regardez-moi. Non, regardez-moi, moi, je vous dirai si vous êtes clair ou pas. OK, comment ça va ce matin? Ngolili. La primeur à ceux qui ont beaucoup souffert. Oui. Mister Eugène Guénou, bonjour Eugène. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour aux téléspectateurs. Il a toujours rêvé de faire ça. Ah, c'est un Il producteur. a toujours rêvé de faire ça dans sa vie, je vous assure. Il est engagé. Ah ben dis donc, tu menaces les gens en direct. Oui. Il est bien noir. En Et plus. il est Je sais pas ce flou. qui se passe. Il n'y a que moi qui sois éclairé aujourd'hui. Très noir, Tu flou. vois, tu as de la chance d'être venu. Non, ça, c'est pas du noir. Regardez. Regardez. Pot, caramel, chocolat, café au C'est lait. Tu noir, vois on un ne voit peu. pas bien. Pardon, empreinte aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Empreinte aujourd'hui une très bonne nouvelle, tu vois. Il y a un moment où, plusieurs années que je t'ai dit d'investir dans l'agriculture. Oui, bien sûr, et j'ai investi dans l'agriculture. Tu es Non, je ne parle pas des Non, deux mais- tomates que tu as plantées à la Mais maison. tu me prends pour qui, direct. disons. Hein, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu penses que moi, à Océane, du haut de mon âge, avec toutes mes expériences, si j'avais investi dans l'agriculture, je me lèverais allègrement pour venir te dire à toi, Eugène, que je sais endetter, que moi, j'ai investi dans l'agriculture. Est-ce que vous pensez que ce serait faisable? Non, pas du Mais tout. toi-même, évidemment que non, je ne te dirai pas. Mais Il faut laisser les deux tigres j'ai de la maison là. investi dans l'agriculture. Ah. C'est ce que tu ne sais pas. D'accord. J'ai investi dans l'agriculture. Donc, si tu investis dans l'agriculture, Oui. c'est que tu m'as caché un loup secret et on souffrait tous ici. Pourquoi? C'est toi qui as investi. Je ne comprends pas à quel moment je te C'est dois. pas il y a eu. C'est un investissement global. Non, du tout. Ah, oh, qui? On souffrait ensemble. Bon, donc bonne nouvelle pour toi. Ok, dis-moi. D'accord. Ouais. Le gouvernement togolais lance donc un grand appel à 50 PME Je suis dans le domaine donc de l'agriculture avec une grosse enveloppe à la clé, financement, soutien, accompagnement technique. J'ai déjà postulé. Mes hectares. Donc, pour ceux qui sont dans l'agriculture et l'élevage, cette information va vous intéresser. Donc, l'appel d'offres a été lancé et ça sera donc... on va découvrir tout ça dans un moment. Ok. Et deuxième information, l'assurance maladie Yes. universelle qui prend encore un nouvel élan. On va en parler tout à l'heure. D'accord, on va parler de ces... Enfin, on va revenir sur ces informations capitales. Et donc, restez avec nous si vous êtes dans le domaine de l'agriculture ou encore que vous êtes intéressé par votre assurance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assurées et vous ne savez peut-être pas ce que vous ratez, mais c'est important d'avoir son assurance maladie universelle. Et maintenant, nous sommes avec Hendrik. Bonjour, maman. Et cette fois-ci, tu as dit que tu allais t'intéresser aux jeunes livreurs. J'aimerais qu'on applaudisse tous les livreurs parce qu'ils font un travail magnifique.
Mike, ce matin, j'ai un livreur qui est passé me livrer quelque chose que je n'ai pas commandé. Oui, vous ne rentrez pas dans les détails. Mais j'ai beaucoup aimé, tu vois, sa dextérité, sa grande patience, parce que depuis hier matin, il m'appelait pour cette même livraison. Et finalement, quand il est venu, il s'avère que ce qu'il est venu me livrer n'était pas ce que j'ai commandé. Il a dit, Tata Mwende Kouma, il m'a crova, tu vois. Oh, ils sont mignons, les livreurs. Et puis, il y en a d'autres qui te disent Gomerema. Il y en a qui vont te dire tout de suite Gomerema. Mimyan ke mi doan ken gbe don noir. Et mi gba non won nene o la. Et mi a livré mi loyanto et Gomere tata, fi que mba doa mzonto le livraison à 3000. Mais parfois aussi il faut être gentil avec les livreurs. Ben, nous sommes gentils avec les livreurs, mais question, est-ce que les livreurs sont gentils avec nous? Question pour vous, les téléspectateurs. Vous allez partager avec nous vos expériences avec les livreurs. Bien, tu nous emmènes où? Dans quel quartier? Bonjour. Bonjour, assistant de commission. Bonjour. Quelle précision. Bonjour. Bonjour, présentateur Mr. Voilà, là-bas c'est... Bonjour, chers téléspectateurs. Oui. Oui, alors aujourd'hui, je suis avec un monsieur qui nous aide. Mais c'est moi, on ne salue pas. Hein. Je te salue, chers collègues. Chers collègues. Chers collègues. Oui. Assistant production. Et présentateur de Mr. On doit être chers collègues. Tu fais partie des autres. Non, les 3 points. De suspension. Ah, c'est pire. Fallait garder chers collègues, je te dis. Hein. Oui, dis-moi. Alors, moi, aujourd'hui, je suis avec un monsieur qui nous aide au quotidien. OK. Comme vous venez de le dire, un livreur qui nous a parlé De son métier? de son métier et puis les difficultés qu'il rencontre dans la... Difficultés, il y en a énormément, surtout en cette période de pluie. Là, on sait, pour arriver dans certaines localités, ça va être très difficile. Hein. Desservir sera compliqué, mais vous y arrivez assez bien. Et j'envoie également un gros bisou à toutes les personnes qui ont quand même de petites difficultés, de grosses difficultés dans cette période pluvieuse. Ce n'est pas évident du tout, mais je sais que Dieu va vous aider et les bonnes personnes viendront quand même à votre aide assez rapidement. Et pour les offres d'emploi, en parlant d'aide, justement, Miss Jeanne est avec nous au plateau pour sauver des personnes qui sont au chômage et qui pourront peut-être aujourd'hui gagner leur emploi de rêve. Hein? Oui. Bonjour, chers collègues. D'abord, même, elle a fait 2 fautes. J'ai fini de parler, une si belle introduction, elle me regarde et elle me dit oui. Oui, Bon, c'est pas une faute en soi, hein, sinon. Tu sais, Chers Jeanne, te mettre au point n'est même pas difficile, en fait. Et ton coin est juste derrière toi, tu risques d'aller au coin, je t'assure. Ça me manque d'aller au coin. Ok, déjà. donc va au coin. Non. Non, vas-y, va au coin. Mets-toi au coin, là. On va revenir à toi dans Jeanne, nous te remercions. Vas-y, J'aime va au bien coin. de Va au la coin. étonner mieux quoi. Ah, au Mounibé, regarde-moi, gamme, on a mis assio. Donc, on peut pas se permettre de supporter les cavrons On de n'est pas Jeanne. d'humeur. Tu vois, nous ne sommes pas d'humeur. Tu tournes peu la plus tête vite. vers les livres. Oui, c'est ça, allez au coin. là-bas. Regarde le panneau. Comme là, signor. C'est maintenant que tu souris. Tout à l'heure, tu ne souriais pas. Vas-y, reste au coin jusqu'à ce qu'on ne décide que tu ne reviennes dans la vie normale. Mister Rock Atako, le quartier ou les quartiers d'Agoué. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour à toi. Chers téléspectateurs. Alors, nous allons continuer avec le prénom mystère de la semaine. Cette semaine, nous sommes en pays thème, Kotokoli, avec un prénom que vous allez découvrir déjà. Aïcha. Donc, j'attends... Non. Yara. J'attends toujours les propositions et aujourd'hui, nous allons encore donner un indice. Nous allons également parler des prénoms... Pardon? Des indices. Ça va? Tu as des problèmes au niveau du nez ou de l'oreille? Des indices, il a indices. dit. Il a bel et bien dit. Des indices? Non, il a dit des indices. J'ai Ah, entendu. non, il a dit des Bon. indices. Mais Bon, c'est... non, je t'assure, il a dit nous allons donner des indices. indices. C'est pour ça que je Ah voudrais ouais? être sûre de savoir si c'est au niveau de ton nez que tu as des problèmes ou Si bien. au moins j'étais le seul à avoir entendu. Non, mais J'ai dit, elle aussi Bon, a un peut-être si problème. j'ai dit Ça, un c'est- indice, donc un indice, voilà. Non, t'as Nous dit allons des continuer. indices. On a bien entendu des indices. Ah, On sait depuis longtemps que Binola, elle a des problèmes au niveau de l'oreille du côté Depuis droit. toujours. C'est pour ça Lava. que... Ok, soit. Mais non. Alors, nous allons donner des indices, Voilà. voilà, pour vous faciliter la Asseyez-vous, tâche je de vous en découvrir le prie. prénom. Oui, Jeanne, t'es pas concernée. Ok. Et nous allons continuer également dans Miabekome avec les communes restantes. Nous serons à Agoué. Alors, Nous serons voilà. à Agoué. Il y a un seul Agoué ou bien il y a des Agoué? Il y a des Agoué. Il y a On des a 6 Agoué. Agoué. 6 Agoué. Ouais, 6 six Agoué. Ouais, 6 Agoué. six Il y a Agoué. X à la fin. 6 Voilà. Agoué. OK. OK, soit. Alors, Jeanne, depuis ta position, tu fais sortir 3 personnes ou 4 personnes du chômage aujourd'hui?
Oui, 4 personnes. Je vais sortir 4 personnes du chômage aujourd'hui. OK. 4 personnes, voire même 5, 6. OK. Parce qu'on a des postes pour les, J'ai jamais dit que tu revenais. les gestionnaires de crédit, OK. les cuisiniers, OK. les maquilleurs ou les Ok. maquilleuses. OK. Maintenant, si tu as envie de revenir à la table, Je tu peux, nous non? présentes des excuses. Non, tu présentes des excuses officiellement. Mais vous êtes beaux. C'est Et pas ça, présente présenter des des excuses. Je vous promets de Donc, bien j'ai me pas dit de tenir. nous On a sortir dit un présente plan des d'action. excuses. J'ai juste demandé des excuses. Veuillez excuser mon comportement Comprends quoi? désagréable. Jeanne, assieds-toi. Mais quelle est Gbéa Mema? Oh, il n'y a qu'un homme. Ah, mais le Gbéa Mela. Il n'y a qu'un homme. OK, en tout cas, je pense que le décor est planté. Un petit, non, pas assez planté parce qu'on n'a pas encore binolé le sujet d'aujourd'hui. On est toujours Bien avec évidemment. le dentiste. Oui, on est avec les dentistes aujourd'hui parce qu'il est très important que votre sourire ne fasse pas mal au cœur au lieu de donner de la joie. Bon, attends, tu vas voir le sourire de qui fait mal au cœur ici. Eugène sourit, vois. Et je peux pas retourner au coin. Hein. Non, regarde. Les gens même savent que le sourire fait mal au cœur. OK, regarde la caméra 3, elle est sur toi. Souris, qu'on voit un peu si ton sourire fait plaisir ou pas. Souris, on parle de... Léo, tu n'es pas bien. OK, donc c'est bon. Les docteurs, est-ce que ça vous fait mal au cœur ou ça vous adoucit le cœur? C'est parfait? C'est parfait. Ça va dire bon, c'est votre amie. Y a pas de... OK, Indrig, souris ne veut pas dire c'est la mine. Vas-y, souris. Souris. Caméra 3, toujours sur toi. Attends, tu vas voir, ça va venir. Ça va venir à toi. OK. Indrig, hein? Avec une faille d'Alejo. Ah oui, une grosse faille d'Alejo. Hein? Tu as une grosse faille d'Alejo. On peut passer par là pour la Cara. Hein? Mais il a une grosse faille d'Alejo ici, tu vois. Il a une... comment ça s'appelle là, le truc là? Une brèche. Une brèche. Mais ça, c'est pas une brèche, ça, c'est un boulevard. Yégué. Pour lui, c'est une route, je vous assure. Mais ça, c'est bon? Ça vous contente? Pour Indrig, là? Le docteur... Jogé, là. Oh, regarde pas. Oh, ben... Ah, bébé, là-bas. Ça ne passe pas. Bon, allons sur Rock Katako. Attends, on va te dire avant de sourire. Non, tu souris, tu attends la caméra. Ah. On va sur Rock Katako. D'accord, on va prendre le sourire de Mr. Rock Katako. On dirait un lapin, non? Bon, est-ce que ça vous convient? Vous n'avez pas vu? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? L'écran, il est pas... Ah, vous n'avez pas vu pour Katako? Vous pouvez vous lever, venir juste un peu, vous allez voir sur cet écran-là. Et vous allez nous dire si ça vous contente ou pas. Hein? Léon a sorti. Ah! Mais Léon! Oh mon Dieu! Bon, prépare-toi, parce qu'on va nous dire si ton sourire, c'est un sourire pour de vrai ou bien, je ne sais pas si c'est un exorcisme. Hein? On va voir de quoi il est question. Bien, on parle de sourire entre-temps. Oui, on parlait de sourire entre-temps et vous allez bientôt voir les sourires des autres, mais il faut que votre sourire donne de la joie et ne fasse pas mal au cœur. Il y en a quand ils te donnent un sourire, tu es énervé en même temps. Directement, en fait, ça change ton humeur. Ça peut détruire ta journée. Oh. Et c'est pour avoir un bon sourire, il faut déjà avoir des dents blanches. Un peu comme les dents de Océane, en fait. You see? Et comme on le dit, on naît, on grandit et on meurt. Je savais que ça allait me servir un jour. Forcé. OK. Il faut avoir un beau sourire comme le sourire d'Océane avec des dents bien blanches. Je suis Et timide. pour arriver à ces dents blanches, Oui. ça commence par quoi? Ton enfance. Demande-moi. Non, tu parles de moi, demande-moi. Pour arriver à des dents blanches, Oui, ça ok, part de toi, l'enfance, naturellement. Exactement. Qui est ton père et qui est ta mère? Qui est ta mère? Arbre généalogique. Tout ça, Qui c'est est ton important. grand-père? Parce que ça rentre également dans ta dentition. Voilà. Si tes dents regardent vers l'extérieur, Faut demander à ton papa. est-ce que tes parents sont de source? C'est un sujet très spirituel. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un niveau très élevé. Très élevé. Mais bon, voilà. On va essayer de l'aborder quand même aujourd'hui. On va parler de la dentition C'est chez ça. les enfants. On en Ok. avait parlé chez les adultes la dernière fois, donc Ok. on va parler chez les enfants et chez les personnes âgées. Mhm. Voilà.
Et c'est pour ça que j'ai pour vous le docteur parfait qu'on va vous introduire tout à l'heure. Voilà, avec grand plaisir, parce qu'on s'amuse trop avec nos dentistes quand ils sont au plateau. Hein. Merci beaucoup à toi. On était sur les sourires. Et vous allez découvrir le sourire de Mr. Rock Atako. Donc, vas-y, regarde un peu, on va te piquer. Souris, souris, souris. Tu as envie de sourire, non? Non, ta main, non, tu avais souri meilleur. tout à Ça, l'heure. c'est pas ton meilleur. Tu avais souri comme ça tout à l'heure, non? Oui. Refais-le. Est-ce que ça vous contente? Regardez sa dentition. Est-ce que c'est ordonné? C'est pas nous, hein. Ça veut rien dire, ça. On a vu des gens... C'est bon? Ça peut le faire? On dit 5 sur 5 pour toi, donc c'est bon, validé. Bravo, Rock Atako. Indrig, lui, il avait fait quoi? C'est la... OK. On va sur... non, on garde Jeanne pour le meilleur pour la fin. Le sourire de Miss Binola. Bibi, souris, on va voir. Bibi. Bibi, bibi, bibi. Waouh! Mais Binola, même quand elle sourit, tu vois que Il y a le fond aussi. Hein. tout va bien. Hein? Il y a le fond derrière. Non, c'est... OK. Laissez les dentistes nous dire. Ça vous dit quoi? Depuis tout à l'heure, vous mettez du temps à répondre, là. Vous êtes sûr? Non, il y a un gros problème avec ton sourire, hein, de ce que je vous dis. Vous avez fait ça? J'ai des canines de vampire. Va t'asseoir de l'autre côté, tu veux bien. Vas-y là-bas, pardon, s'il te plaît. Je reste. OK, vous lui donnez combien sur 10? 8, hein? Indrig, on est toujours autour de 1, hein? Oh non, on n'a pas. Indrig, vous lui donnez combien? Indrig, il a souri là. Non, viens voir. Indrig, on est avec Indrig. De 2,50 comment? En fait, Indrig, c'est pas son sourire qui vous fait le noter, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Il dit, viens voir dans la caméra. Il ne faut pas le noter, il faut laisser. C'est même mieux, je vous assure. Hein. OK. Bon, maintenant, on va finir avec Miss Jeanne. Jeanne, le plan t'attendait. Hein. Vas-y, souris, ma fille, souris. En plus, elle a un joli sourire, je ne sais pas. Elle enlève la main. Jeanne. Regardez, vous lui donnez combien? 10 sur 10? Si ça a dépassé pour moi... Avec les autres, ça va. Avec les autres, ça c'est Indrig le problème. Hein? Indrig, Ma chérie, c'est 7,50 que tu as. OK. Donc, avec les autres, ça va. Je dois sourire moi aussi? Oui. Vous êtes sûr? Ah, mais pas besoin, nous tous je peux vous dispenser hein, de mon sourire. Hein. Il n'y a pas de souci. En fait, des fois, je n'aime pas trop faire. Je peux poser une question tu veux poser une question au docteur? Attends qu'il vienne au plateau. Je dois sourire? OK. Est-ce qu'on peut avoir un fond sonore? Regarde, je ne souris pas encore, je parle, mais je souris. Tu sens que ce qui vient, c'est lourd. Tu comprends? Fond sonore, s'il vous plaît. Un petit fond sonore innocent, un petit quelque chose. Une musique très douce, hein? Vas-y, je m'en vais sourire. Depuis ça vient pas, ça ne me rassure pas. Ça, c'est quoi? C'est pas doux? C'est une musique qui énerve, dis donc. OK. Quelle beauté! Quel beau sourire! Quelle blancheur! Quel immaculé! Mais c'est pas possible. Si même vous éteignez la lumière, nous continuerons à faire une émission potable. Je te dis, ça, parce que ça illumine. Je constitue à moi seule la lumière la dentition, du studio. La dentition qui éclaire le monde. Mais non, maman, t'as promis quoi? Non, tu as fait une belle remarque. S'il vous plaît, notation. Tous ceux qui n'ont pas applaudi. On lui a promis quelque chose. T'inquiète, on t'enverra les salaires, ne t'inquiète pas. Comment gérer leurs problèmes. Bien. Pas honnête On t'a promis quelque chose. Laisse. Vous savez quoi? On devait faire normalement, on aime ou on n'aime pas, les tops ou les flops de la vie en général. Mais je pense que les tops ou les flops des sourires, ça a déjà fait la rubrique. Hein. Vous tenez toujours à dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Moi, je tiens. OK, tu as quelque chose à dire. OK, Miss Binola, je passe la parole. De toute façon, tu mérites, hein, ma fille, tu mérites. Hein. Vas-y, moi, oui. Ce qui n'a pas marché cette semaine, à part l'incident de l'Aïmolo, en fait, c'est les aimes. On a déjà parlé des aimes ici, mais c'est toujours les aimes. Non, on a déjà parlé des aimes ici, mais c'est toujours les aimes. Il faut que vous changez de comportement. Je ne comprends pas pourquoi toi et moi, on commence, je te dis non, là où je vais là, c'est 600. La manière dont tu as commencé même, c'est bizarre. Et toi et moi, on commence, je te dis non. Je reformule. Toi et moi, on discute au début. Je te dis là où je vais là, c'est 600. Pourquoi on va arriver là-bas et tu vas me dire que ah oh, 600 na fille olo.
Ah, au moins, Tchidjinto, c'est 700, moi je veux prendre, non, c'est 800, moi je veux prendre. Et ce qui va me faire mal, c'est au niveau où, parce que je te donne 1000 francs, tu te donnes le plaisir d'enlever ce que tu veux dedans. C'est pas bien. Il faut être honnête dans la vie. Moi, je suis capable même de te laisser, en fait, le surplus juste parce que tu dis, oh, t'as avoir ma complété, Nama. Ça, c'est possible. Parce que c'est pas l'argent qui manque, en fait. Mais le fait que tu enlèves parce que tu juges que tu le mérites, c'est pas bien du tout. Il faut être honnête. Mais c'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Nous sommes en train de rigoler. C'est vrai que nous passons des informations importantes en dérision, des fois, pour que voilà, ça ne puisse pas frustrer les uns les autres. Mais c'est sincère, parce qu'il y en a qui font ce sale coup-là, et je trouve que ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas honnête. Si on vous fait ça, vous aurez tellement mal. On m'a fait ce coup-là une fois. Il y a une personne qui m'a dit, j'avais un événement, oh Sian, je vais t'offrir voilà, une partie de communication. J'ai dit d'accord, donc je devais imprimer des choses. Le jour J, la personne devait me livrer. La personne me dit, quand on va t'apporter les impressions, il faut donner tel montant à la personne. Je dis, oh, et si je n'en avais pas sur moi, tu vois. Et donc moi, je trouve que ce n'est pas honnête. Il faut dire les choses dès le début. Personne ne vous... Il faut le dire. Si vous ne voulez pas, dites non. Il faut savoir dire oui ou savoir dire non. Mais franchement, manipuler les gens comme ça, c'est pas agréable. C'est pas top du tout. C'est tout. On te prend au mot, on t'attend au pied du mur et puis on te serre là-bas. C'est pas bien du tout. Hein. Ça, c'est un gros flop. C'est pas beau. Bravo, Bibi. Tu as tenu. Mais tu lui as blessé les On a discuté dessus, hein. Moi, il ne laisse pas comme ça. On a fait la discussion là longtemps. Il a fini par se fâcher. Genre, oui. Il t'a remis? Il m'a remis. Moi, j'ai pris. J'aurais pu lui laisser, en fait. Je t'assure, j'aurais pu lui laisser. Je n'ai pas du tout aimé son approche. J'aurais pu lui laisser s'il m'avait dit, oh, tata, on m'a dit d'Assinama. Ok, on m'a dit, non, 100 francs. Ta fille a Djidjilo. Like, si on se comprend, je lui aurais laissé. J'aurais même pu compléter. Part, en fait. Mais il a voulu se la jouer avec le plus intelligent, même entrer dans les détails de non, moi, je peux être ton père, je peux être ton... C'est très beau. Moi, je peux être ton père, moi, je suis ton aîné et tout ça. J'ai pas aimé. Moi, je peux être ton père. Oui, moi, j'ai pas aimé. Donc, j'ai pris mon argent. Ok, c'est ton oncle. Soit. En tout cas, c'est bien. Ça, c'est pour Binola. Mais dîner Fano, hein, ma fille, tout va bien. Ça peut arriver. Eux aussi, il faut reconnaître qu'ils ont de très mauvaises journées, d'ailleurs. Hein. Ça a rappelé quelque chose de vraiment touchant à Jeanne, parce qu'elle a attrapé son front tout à l'heure, là. Miss Jeanne. Oui, Jeanne. Elle est partie avec ma monnaie. J'ai entendu, il y a un zème qui est parti avec ma moto. Ma monnaie. Ta monnaie, ok. Combien comme ça? 600. Wow. Et c'est bon. Ça, c'est une somme, hein? C'est que le jour-là, en fait, je faisais des programmes, je calculais le reste. Il est parti comment? C'est arrivé comment? On est arrivé, je suis descendue de la moto. Donc, moi, je lui ai remis 2000 francs. J'étais censée prendre en retour 1600 parce que le trajet avait fait 400 francs. Donc, j'ai vraiment pas compris la situation. J'arrive, le gars me remet la monnaie. Je vois, c'était un 500 et puis des pièces. Oh, il y a quelque chose qui me disait, tu dis qu'à à son amour. Et puis, tout de suite après, quelque chose me dit non, Egassou. Mais pendant tout ce temps, je remarquais qu'il était là. Il n'avait pas bougé. Il était derrière moi. Il attendait. Vu que chez moi... Genre, il se disait que tu allais remarquer. Exactement. Okay. Et je ne sais pas, en fait, tellement les problèmes. Je n'ai pas remarqué. Quand je suis arrivée chez moi, il y a quelque chose qui me dit, non, il faut voir dans ton porte-monnaie. Je compte. Il a pris 600. Tellement j'étais perdue, j'ai voulu prendre mon téléphone pour appeler le Z-Mat. Mais je tu n'as pas son numéro, tu ne peux pas l'appeler. Le gars est parti à mes 600. C'est pas grave. Ce jour-là, il avait besoin de 600 francs, mais il ne savait pas comment demander. Donc, tu lui as sauvé la vie. Tu as sauvé la vie à quelqu'un. Je te promets. Considère ça comme ça. Mais ça m'avait fait mal, je vous jure. J'ai eu mal jusqu'à... J'ai mal dormi. Ne pleure pas, ne pleure pas. 600, c'est une somme pour toi. C'est énorme. C'est énorme. Ne pleure pas. J'ai eu un coup comme ça, mais c'est sur le trajet Cotonou-Lomé. J'ai vraiment aimé, hein, pour te dire. J'ai kiffé de ouf. Je vais vous raconter. Histoire. Raconte. Aujourd'hui n'est-il pas mercredi? Oui. Tu sais, les gens sapin à l'Ileto. Voilà, les vendeurs de pain. Pour ceux qui ne comprennent pas, les vendeurs de pain. Mais si je vais le faire en fond, et puis tu vas faire la traduction. Mais dès non ça. Mais tu es béninois, donc Gwenumi. Chers béninois, nous vous saluons. Nous disons. Je dis que. Je dis que. Nous disons comment? C'est toi qui dis. C'est quelle partie de traduction, ça? Mais
Les vendeurs et vendeuses de pain au bord du goudron. Précision, celles qui sont au niveau de Godomé, ceux j'ai comme ça. Vous volez. Mais c'est pas tout le monde qu'on vole. Voilà, on ne vole pas à Océane Kotia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais reprendre. Ça va à comprendre. Mais je vais te payer, t'inquiète pas. Donc, j'arrive, je fais le trajet Cotonou-Lomé. Je m'arrête là-bas pour acheter le pain. Mais il faut que tu dises ça aussi, enfant. Plus jamais. Les gens qui disent aux gens, quand je te dis je suis en train d'aller à Cotonou, tu me dis en revenant apporte le pain. Plus jamais. Merci. Bien. Maintenant, sur la route, parce que ce sont eux qui m'ont obligé à faillir me faire anarchie. En effet. Voilà. J'arrive. J'y vais. Elle est au bout de l'histoire. Tu es pressé, c'est ton histoire. Tu es pressé de connaître l'histoire de la vie des gens. C'est ton histoire. C'est quel béret qui dure comme ça? Est-ce que c'est ton histoire? On avance un peu, on revient en arrière. On avance un peu, on revient. Aujourd'hui, c'est mercredi. Bon, allez, laisse-moi raconter. Donc, j'arrive, on demande au chauffeur de s'arrêter. Donc, le chauffeur s'arrête et quand il s'arrête comme ça, ils viennent nombreux, ils viennent s'agglutiner, ils sont au niveau des fenêtres et tout ça. Donc, moi, j'avais 5000, tu vois. Et j'ai dit, il y a un pain, 10. Donc, normalement, je pense en ce temps, le pain, ça devait faire 275 en tout. Mais ils n'avaient pas encore augmenté. En tout cas, c'est que si je vous donne une image, hein, en supposant que le pain était à 275, en supposant. Donc, si j'achète 10, ça doit faire combien? 2700. La personne devrait me donner la monnaie. Elle attend. Le chauffeur étant pressé, elle attend. C'est monnaie. Et quand tu attends, tu leur dis d'apporter la monnaie. En fait, ils viennent à la dernière minute. Le chauffeur, il démarre. Si tu ne sais pas, on te donne quelque chose, tu pars avec et c'est en cours de route que tu sais qu'on ne t'a pas donné la bonne monnaie. Donc, c'est le coup qu'elle voulait me faire. Elle avait enlevé, je pense qu'elle devait envoyer 1000 et quelques. Quand j'ai calculé, j'ai vu qu'il y avait... Sur 5000, elle devait me donner 2200 et quelques. Non, c'était ça, non? Un truc comme ça. 2200. Voilà, exactement. 750. Oui. C'est ta vie. Mais le chauffeur démarre, je regarde dans ma main et je me rends compte qu'en fait, en voulant me donner une mauvaise monnaie, elle voulait me donner 1000 et quelques, elle a rajouté 5000. Oh. Ironie du sort. Des fois, Dieu te donne. Tu veux bien retourner donner, mais Dieu ne peut pas permettre. Le chauffeur avait démarré et le gars était tellement pressé qu'il n'y a pas moyen de lui dire, chauffeur, les coamisé. Il n'y a pas moyen même de lui raconter ce qui vient de se passer. Donc, j'ai dû me taire contre mon gré. Et je suis arrivée à Lomé avec l'argent. Mais comme je suis de mauvaise foi, il ne s'est rien passé sur la route. Si j'avais volé, peut-être, il y a un accident. Mais comme je suis de bonne foi, on est arrivé sain et sauf. C'est là où vous comprenez que Dieu bénit. Dieu bénit, oh, qui veut, oh. Il a vraiment béni. Et Dieu m'a béni, oh. Amen. Amen. Voilà, ça c'est mon histoire. C'est mon histoire pour vous aujourd'hui. Donc vous devez normalement applaudir. Hein. Mais comme vous êtes jaloux, là. OK. Flop top. Pour moi, c'est un peu l'histoire de Jeanne. Et on retourne dans les années 2015. Si tu es garé jusqu'à... Si tu as gardé là... Non, ça m'a rappelé... 2014 même. Si tu as gardé jusqu'à ce jour, c'est que vraiment le niveau est monté. Hein? OK. C'était mon 3e ou 4e petit boulot de l'époque. Donc, j'étais serveur dans un restaurant. Et donc, je quittais donc, la télé pour aller le soir. OK. Et en partant, donc, je n'avais pas d'argent. Tu vas finir donc dans une même histoire. Alors qu'il y a les autres qui n'ont pas encore commencé. Miss Rue est en route. Donc, hein? Et je n'avais pas d'argent pour aller donc, au restaurant. Jeanne, laissez-moi tranquille. aujourd'hui, hein? Oui. Et donc, je vais voir le grand frère, que Dieu le bénisse encore et encore, Kevin Dieudonné. Je lui dis, ah grand frère, aujourd'hui là c'est chaud. Il dit, ah mon fils. Et le grand frère me donne un billet neuf de 5000 francs CFA. Je prends moto,
Je quitte la télé pour aller au restaurant. Le restaurant se trouve à Nikonakwe. J'arrive là-bas et le Zem, je lui ai averti que j'ai un billet de 5 000. Tu l'as averti? Je l'ai averti. Il m'a dit qu'il a la monnaie. Ok. On arrive là-bas. Il dit, ah, mon globé, tiens, dit. Merci, Manuel. Il me dit, OK, que... il a bien. Il a bien quoi. Il y a une dame qui vend devant là. C'est dit que j'étais là, j'ai vu le gars démarrer. Maintenant, je vois la vendeuse en question où il devait s'arrêter. Maintenant, je vois qu'il ne ralentit pas à l'approche de la vendeuse. Il continue. Et il continue. Waouh. Ça dit que... Non, j'étais tellement surpris et choqué. Il était déjà star. Il ne peut pas crier au voleur. Quel star? J'étais là, je le regardais. J'étais tellement choqué. En fait, il m'a fallu une dizaine de secondes pour comprendre ce qui est en train de se passer. Pour réaliser. Le gars, il est en train de passer. Et il est parti. Maintenant, innocent que j'ai pu être, je me suis dit, bon, peut-être à peut-être qu'il va aller encore. Le gars a continué, il a fini la route et puis il a tourné. Mais ça, c'est du vol. C'est vraiment du vol. Vous voyez dire ça? Que je n'avais pas d'argent. C'est du vol. Et j'ai demandé, on m'a donné. C'est du vol. Et ça, c'est grave. Hein? Indrig, est-ce que toi, tu as déjà connu des situations comme ça? Indrig a un motif. Ou bien c'est toi-même le conducteur de taxi? Mais aujourd'hui, je vais parler aux mécaniciens. C'est seuls ceux qui ont des motos qui leur appartiennent ou des voitures qui peuvent parler aux mécaniciens. Voilà. Qui sont ceux qui se sentent concernés? Ok, Indrig. Voilà. Ceux-là, ce sont des gars. Tu amènes ta moto, j'ai ci, j'ai ça. Il prend, il dit non. Bon, on va gérer ça d'abord. Indrig, quand tu veux parler, parle normalement. J'ai ci, j'ai ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? Et nuit alors, moi, bon âme quoi. Oui, mais c'est pas toi qui sais ce que ta moto a, non, c'est le parfois, mécanicien. tu peux savoir, bon, et le pourquoi. Et puis, il te dit, non, c'est ça, on va gérer ça. Tu pars, peut-être 2 jours après, tu as le même problème, tu reviens. Il dit, non, peut-être que on doit refaire un autre truc. Je t'assure. Et puis, le même problème, tu peux gérer ça sur toute la semaine. Hein. Oui. À chaque fois, quand tu reviens, il te facture. Merci beaucoup. Même là je n'ai pas de moto. 2 jours là, je suis à Zeb. Parce qu'il te facture. Chaque jour. Tu lui as abandonné la moto. C'est plus simple. C'est plus simple comme ça. Mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. Je me dis, ils savent avant de faire ou bien c'est le métier qui demande ça? Non, je ne crois pas. Comment c'est le métier qui demande ça? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Tu as une voiture d'abord? Attendez, mais quand même. Tu as une moto? Je n'ai pas une voiture, mais la dernière fois, j'étais avec un ami. Non, elle a de l'expérience avec les menuisiers, donc... Oh là. Moi, je ne vois pas trop le rapport, mais bon, on y va. Oui? J'étais avec un ami et moi, je venais d'arriver. L'ami a commencé par crier, oh, facturé, et nous, machine qui ont au plenty ou bien quelque chose comme ça. Et bon, je viens, je dis, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, quand sa voiture a eu un problème, le mécano, il était venu, il a dit que non, c'est telle pièce qu'on devait payer. Le gars, il n'a pas payé la pièce, on lui a remis l'argent et tout. 2 jours après, problème encore. Qu'est-ce qui se passe que non, c'était pas une pièce de qualité et tout. Du coup, la personne devait remettre encore 90 000 ou quelque chose pour, en plus de la pièce et la main-d'œuvre. On m'a déjà fait ça plusieurs fois. Me sauve, hein? On m'a déjà fait ça plusieurs fois. Tu vois, non? C'est-à-dire, on te dit, OK, on voit tel montant, on va gérer, tu remets l'argent, on va acheter une pièce à la casse et on te la ramène, on te la place, sauf que ce n'est pas la bonne pièce. Donc, on revient te dire que la pièce qu'on plaçait, est lâchée. Donc, tu dois encore redonner de l'argent. Sauf que moi, dans mon cas, c'est mal me connaître. Elle est lâchée. Là où elle est, elle a marché. Donc, comme mes mécaniciens me connaissent, ils savent que tu ne peux pas donner cette excuse-là 2 fois au Océane. Si la première a lâché, la deuxième est remplacée avant que le véhicule ne vienne. Donc, si un jour, un autre jour, il y a une autre panne, c'est là qu'il peut dire, tata n'y soigne, que le voyant pièce qui me dit, par contre, ce que moi je peux reprocher aux mécaniciens, principalement les mécaniciens moto et leurs apprentis, c'est quand vous êtes en train de réparer ou vous avez fini une réparation que vous voulez rôder la moto, je vous en prie, allez doucement. Non, je ne parle pas de la vitesse. Allez véritablement doucement quand vous êtes en ville, quand vous êtes en agglomération, parce que vous prenez trop de risques.
En circulation, vous faites n'importe quoi avec la moto. Comme quoi, vous voulez rôder la moto et ça vous permet d'être aussi imprudent sur la route. Ils peuvent facilement se faire ramasser, en fait. Et ils slaloment comme ça. Ils s'amusent. Et c'est bizarre. Quand tu vois le mécanicien rouler ta moto, tu as tellement mal, tu vois. Et lui, il te dit que non, ça va. Et aussi, ça tu va. sais, à côté de ça, quand tu parles des apprentis également qui roulent pour rôder et tout ça, il y a quand tu emmènes ta voiture au lavage. Des fois, si tu ne pars pas, tu restes un peu dans la zone et tu vois comment on conduit ta voiture pour la faire monter sur le truc. Pour faire monter ça sur l'estrade où il faut ils font rallye avec ta voiture. Non, si ça tombe. Non, t'inquiète, c'est peut-être l'occasion que Dieu a choisi pour que tu changes de véhicule, tu vas savoir. Si ça tombe, c'est sa responsabilité. CAF, là, c'est dire que des fois, nos jeunes frères qui sont là-bas, n'ont peut-être même pas la possibilité d'acheter un rétroviseur ou un clignotant sur cette voiture. Non, pas les moyens. Mais tu sais, ça les rattrape hein, parce qu'il y a un mécanicien, un de mes mécaniciens, dont le jeune apprenti a fait un grave accident. Je ne sais même pas si jusqu'à ce jour, il a pu se remettre de cet accident. Il a pris la moto. Oui, il était à moto. Déjà, non. Avant ça, il était à moto. Il y a un premier, il était à moto. Il allait faire un accident, il s'est fractionné les jambes. Le deuxième, il a pris la voiture de quelqu'un. Et encore, je voudrais parler au mécanicien. Rôder un véhicule sans que la personne qui prenne le volant n'ait de permis, c'est une faute. Qu'il y ait accident, vous n'allez pas venir dire « Evigné, permis moulessio ». Parce qu'il est bien dit que la personne qui monte au volant doit avoir son permis de conduire. Donc, si vous remettez le véhicule à un apprenti sans permis qui va causer un accident, c'est pénal, c'est ça. C'est votre faute. C'est grave, c'est très grave. Et c'est ce qui se passe. Des fois, ils laissent les véhicules dans les mains de leurs apprentis en se disant « N'est que le quoi, mais n'est que les filles, mais ils sont très têtus, vos apprentis. Que ce soit dans les environs de votre garage ou encore sur une grande voie, il y a des enfants, il y a des animaux, il y a de vieilles personnes, il y a d'autres personnes qui vaquent à leurs occupations, qui n'ont rien demandé. Et une petite faute de manœuvre, une mauvaise manœuvre, et vlam, un grave accident est causé et quelqu'un peut mourir. Vous voyez? Donc faites attention, sérieusement, quoi. Vous-même, vous avez compris. Si donc tu ça, c'est permets, pas bien. Un dernier coup de gueule pour moi. Il y a actuellement certains établissements sont en train de faire des petites semaines culturelles, d'autres font des petits événements culturels. Et donc, ces grands frères qui s'amusent à prendre de l'argent chez des adolescents mineurs et à aller louer des voitures des adolescents avec mineurs. leur permis pour venir remettre ça. Non. Ça s'appelle... Non. Ça, c'est une figure de style. J'oublie le nom, mais c'est une figure de style. Je veux insister sur l'aspect mineur de la chose. Les grands frères qui vont prendre donc leur permis de conduire prennent des sous chez des adolescents. Entre parenthèses, mineurs. Vous allez louer des véhicules avec vos permis et venir les remettre à ces adolescents-là. Pour sortir? C'est grave. Il y a vraiment, au nom de quoi? Au nom de l'argent? Hier, sous la pluie. Sous la pluie. Je ne sais pas c'est quel établissement. Ils n'étaient pas dans la voiture. Hein. Ils sont sortis. Il y a d'autres qui sont comme cela. Oui. D'autres de l'autre côté. Et ils conduisaient, ils filaient sur la route. Donc je me suis dit, semaine culturelle, non, mais c'est pas il faut bien. que les établissements scolaires également ouvrent l'œil, hein, parce que là, par contre, c'est aussi votre responsabilité. Il faut voir ce que les enfants ils font. Il faut peut-être mieux les surveiller, je pense bien quand même. Et tout peut arriver. On a vu un grave accident au niveau d'Adido Gomé, où il y a eu des pertes en vies humaines. Il y avait des soirées où des jeunes, justement, adolescents sans permis, ni majeurs, ont conduit un véhicule dans le mur ou dans un poteau. Franchement, non. Des fois, hein, c'est de l'inconscience, quoi. C'est de l'inconscience. Il faudrait qu'on soit assez responsable dans la société pour que les choses se portent et se passent mieux. Idriss, ça téléphone en amla. Ça téléphone en amla. Mais c'est pas possible. Bon, nous allons voir ce que les téléspectateurs, eux, ils ont vécu ou pas. Bon.
bonjour à tous. Bonjour. Je suis Pierre Cléver depuis Anéhop. Puis-je avoir plus d'informations sur le projet agriculture lancé par le gouvernement ou m'orienter vers une source de documentation? Vous posez la bonne question parce que nous allons enchaîner tout de suite avec Empreinte. Nous commençons une fois, pourquoi pas, cette émission ou ce panier de rubriques avec Mr. Eugène Guénou. Et ça va se faire juste après son jingle. Empreinte pour tout le monde. Au revoir. Hein? Ah non, on vient d'arriver. OK. Au revoir. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Eugène. Voilà, aujourd'hui, premier sujet, nous parlons donc de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs agricoles et donc le gouvernement veut appuyer les petites et très petites moyennes entreprises engagées dans la transformation et la valorisation des produits agricoles. Et bien donc le ministère en charge développement à la base à travers donc l'Agence nationale des très petites et moyennes entreprises ADTPME, donc a lancé un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner 50 entreprises structurantes appelées à jouer un rôle clé dans la dynamique des chaînes de valeur. Alors, cette initiative s'inscrit donc dans le cadre du projet d'accompagnement des jeunes PAGEC, que j'ai eu donc l'immense honneur d'animer le lancement en février dernier à l'hôtel de Février. Et cela vise donc à renforcer l'émergence des clusters agro-industrie autour des filières porteuses tout en favorisant la création d'opportunités économiques pour les jeunes et femmes. Les entreprises retenues seront considérées comme des entreprises locomotives au sein de leur écosystème. Elles auront donc pour mission de structurer les chaînes de valeur en établissant des relations contractuelles avec des producteurs, les coopérations et les agrégateurs. Elles contribueront également donc à la sécurisation des débouchés et à la transformation des produits agricoles. Dans cette dynamique, mesdames et messieurs, les entreprises devront démontrer leur capacité à s'approvisionner en matières premières, à développer leurs activités dans les filières telles que le maïs, le riz, le manioc, le soja, l'ananas, le sésame, le fonio, le karité ou encore des produits d'élevage, de la pêche, de l'apiculture. En outre, elles devront donc justifier d'une expérience avérée et d'une solidité financière leur permettant de soutenir leur croissance. Le projet PAGEC, je le rappelle, a été lancé donc avec une enveloppe de 28 milliards de francs CFA pour soutenir efficacement l'agriculture et permettre donc une autosuffisance alimentaire pour le Togo. Alors, si vous êtes donc intéressé, quand vous allez finir de compter, vous allez suivre la rubrique. Merci. Nous sommes surintéressés. On te suit. Pour les entreprises qui sont intéressées et qui veulent postuler, d'abord, vous devez donc avoir une présentation de l'entreprise suivant la fiche d'identification à retirer par voie électronique ou physique. Dans un deuxième temps, les états financiers des 2 dernières années pour les TPME dirigées par les hommes et de la dernière année pour les TPME dirigées par les femmes. Une photocopie de votre carte unique de création d'entreprise ou certificat d'immatriculation au registre du commerce au crédit immobilier et le retrait donc de cette fiche d'identification pour remplir pour votre entreprise peut se faire donc tous les jours ouvrables de 8h30 à midi les matins et les après-midi de 14h30 à 17h à partir donc du mercredi dernier. Ça a déjà commencé le mercredi 25 mars. Où le faire? Il faut le faire au siège de l'ADTPME, situé donc à Avedji, sur le boulevard Fort Gnessingbe, la rue en face du restaurant Casa de Papel, 5e immeuble à gauche, environ 350 mètres du goudron, non loin de l'église Zionto d'Avedji. Vous pouvez également donc adresser votre demande par adresse mail pagec.togo@gmail.comavec COMAVEC ou alors le faire sur donc le Comlin, toujours adresse mail Comlin avec un N
Clouvi, KLUVI, @devbase.gouv.tg. Je rappelle que dans la proposition, dans l'offre, le mail doit être en copie de ces deux mails-là. Et la clôture se fait donc le vendredi 17 avril 2026. Je voulais voir si vous êtes là avec moi. Bien sûr, nous sommes bien là avec toi, monsieur donc. Voilà. Et donc, la deuxième information. La deuxième information, nous sommes sur l'assurance inclusive. À Lomé, eh bien, des acteurs ont penché sur une meilleure accessibilité de l'assurance pour les couches les plus vulnérables. Quand l'assurance maladie universelle a été lancée, ça a été lancé pour d'abord les fonctionnaires, ensuite étendu aux privés. La capitale togolaise a abrité récemment donc, la 11e conférence régionale sur l'assurance inclusive. Les travaux ont réuni des décideurs publics et des compagnies d'assurance et des institutions financières ainsi que des experts du numérique venus de plusieurs pays du continent. Au cœur donc des échanges, la question de l'accès à l'assurance pour les ménages à faible revenu et les acteurs du secteur informel encore largement exclus du mécanisme classique. Alors, les discussions ont porté notamment sur l'adaptation des produits d'assurance, la mise en place des tarifs plus flexibles, ainsi que le développement de nouveaux canaux de distribution, en particulier à travers des solutions numériques de la téléphonie mobile. L'objectif étant donc de faciliter la souscription et simplifier les procédures et élargir donc une couverture aux populations vulnérables. Pour rappel, l'assurance inclusive vise à offrir donc des services accessibles et abordables aux personnes disposant de revenus modestes, notamment en milieu rural ou dans les communautés peu couvertes par les dispositifs classiques. Récemment, il a été donc conclu également un accord entre donc l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui a été donc ouvert. Vous allez voir qu'au départ, on parlait juste d'AMU. Et après, on parle d'AMU-TNS. Voilà, ça a été ouvert aux travailleurs non salariés, c'est-à-dire qui ne sont pas fonctionnaires au niveau de l'État. Vous pouvez vous-même donc aller souscrire à cette assurance de la maladie universelle au Togo. Et cette nouvelle réforme permet également d'obtenir jusqu'à, si vous êtes dans les conditions, vous permet d'obtenir jusqu'à 100% de couverture maladie, notamment donc en associant les mécanismes d'assurance classiques qui sont donc les assurances privées. Voilà. Et donc, les lancements ont été faits il y a quelques semaines. Ensuite, tout ça en vidéo, on revient juste derrière. À tout de suite. Est-ce qu'on peut la voir donc en vidéo, s'il vous plaît? Grâce à cet accord, les prestations de l'AMU et celles des assureurs privés deviennent complémentaires. L'objectif est de faciliter l'accès aux couvertures supplémentaires, d'harmoniser les outils et les procédures avec ceux de l'AMU et de renforcer les mécanismes de contrôle pour une meilleure gestion du système de santé. C'est une étape très importante parce que le législateur avait prévu que tout citoyen peut, au-delà des prestations de l'AMU, prendre des assurances auprès des institutions privées afin de compléter ses besoins de couverture en assurance. Donc aujourd'hui, le secteur privé entre vraiment en lice dans le processus qui a été mis en place depuis 2 ans maintenant et va fortement contribuer à l'extension de l'assurance maladie universelle et permettre aux citoyens togolais qui ont besoin de couverture complémentaire par rapport à ce qui est déjà proposé par l'assurance maladie universelle, de pouvoir souscrire auprès d'une société d'assurance privée qui va gérer donc leurs besoins en assurance en relation avec, bien entendu, la CNSS et l'INAM. Avec cette collaboration, le Togo fait un pas de plus vers une couverture sanitaire plus équitable, visant à offrir aux populations une meilleure protection contre le risque maladie. Une séance d'information consacrée à l'assurance maladie universelle, notamment pour les travailleurs non salariés. Une rencontre d'échange et de sensibilisation visant à mieux faire comprendre le mécanisme de protection sociale que constitue l'AMU, désormais étendu à toutes les catégories professionnelles. Nous parlons ici de millions de nos concitoyens, artisans,
commerçants, agriculteurs, acteurs de l'économie informelle. Ce sont eux qui, par leur labeur quotidien, constituent le véritable moteur de notre croissance. Assurer leur santé, c'est sécuriser leurs revenus et booster la productivité nationale. C'est leur offrir la dignité d'un accès aux soins sans la peur d'une ruine financière en cas de maladie. Les participants ont été édifiés sur les spécificités du régime AMU-TNS, son panier de soins et les procédures d'enrôlement à travers la plateforme numérique TNS. Une carte AMU leur sera désormais dédiée pour faciliter l'accès aux soins. Avec cette initiative, la CNSS renforce son engagement en faveur d'une couverture santé pour tous. Il est à noter que les cotisations sont payées à l'avance. Donc, si l'assuré opte pour une cotisation de 10 000 francs, donc il le paye mensuellement à l'avance, mais doit respecter la période de carence de 90 jours, soit 3 mois, avant de rentrer aux soins. C'est exactement la même chose que tous les autres assurés des autres secteurs, comme les décrets, les tests réglementaires. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Et voilà, vous pouvez donc, même si vous n'êtes pas fonctionnaire auprès de l'État, vous-même aller souscrire pour l'assurance maladie universelle. C'était les 2 informations principales d'aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une autre empreinte du Togo. Et donc, place à la célébration. Mais attends, Régène, là, t'es dans du donc abuse, en fait. Donc abuse. You Seriously? really abused. Je sais. Est-ce que tu te rends compte que des fois, il t'arrive même de mettre 2 donc à la suite? En effet. Et donc? Donc. Alors donc? Donc. Du coup, donc? Ce sont des mots béquilles et... Ça, c'est pas béquille, hein? Ça, c'est pas béquille, hein? Ce mot, il est maintenant handicapé. Il est totalement handicapé, le mot, parce que oh mon Dieu. Bon, on va continuer avec la découverte de la commune d'Agoué. C'est ça? Oui. Mais avant ça, on va célébrer les anniversaires. Oui. Tu as l'air choqué. Et donc, nous allons célébrer... Oui. Vous allez prendre ça. Quelqu'un va prendre ça. Alors, nous allons continuer. On a déjà pris depuis. Oui. Les indices pour le prénom mystère de la semaine. OK. Le prénom de cette semaine ne parle pas seulement de beauté physique. Dans la culture Kotokoli, on voit aussi à la beauté du cœur, le bon comportement, ce qui est bien fait et apprécié par tous. Alors, l'indice d'aujourd'hui, ce prénom est donné à une fille pour souligner quelque chose de positif et agréable. Il est lié à l'idée de beauté, mais aussi de bonté. Aïcha. Chisom. Fawzia. Aïcha. Non, Fawzia, c'est Aïcha. C'est islam. Aïcha. Aïcha, c'est islam. Oui. OK. Chisom. Chisom, c'est Ibo, hein? Oh. Aïcha, là. Non, pas Aïcha. Mais toi, tu me dis non. Pourquoi? Abidé. Abidé, c'est Kabié. Tu ne vas pas toucher Abré pour moi. Hein? Tu laisses Abré là-bas. Non. On est en ça pays commence thème. Par Oui. K.A. Kara. K.A. Ça commence par K.A. Oui. Kadidja. Non, Kadidja, c'est islam. C'est islam. Tu as dit K, non? Elle a dit Kadidja. Tu l'as dit. K.A. C'est pas Kadidja, c'est Kadidjatou. Kadidjatou. OK. Non, mais j'avais foi Je crois que je l'ai là. Karimou. OK, Karima. Mais non, maman, je pensais que maman allait découvrir le prénom et nous donner ça comme ça parce que elle a un peu... Bon, je sais pas. Elle avait déjà donné ça une fois, ici. On avait parlé de ça. Oui, en fait, la spontanéité n'est pas la même tous les jours. Okay. Les inspirations... Ça vient... Tu as donné ça une fois au hasard? Pas au hasard, mais il y avait une chroniqueuse, on l'appelait souvent par ce nom. Kablia. Mais non, je ne sais pas. Il faut que tu nous aides là. J'oublie le nom de la tata qui aidait Hubert et Grace. Kayaltou. Non, Tilalo n'y est pas là. Tilalo, c'est la digne fille. Non, Tilalo n'y est pas. D'accord. Kayaltou. Kadiatou. Bon, vas-y, accouche là. Ah, tu ne dois pas donner aujourd'hui, c'est ça? On a jeudi. Bon, à la fin de l'émission, tu nous diras à nous-mêmes. Si, je garde. Et aujourd'hui, c'est le 1er avril, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Hugues, Hugo, Huguette. Hugo. Alors, les caractéristiques, ils sont fiers et désirés. Ils sont fiers et désireux. Et donc
Non. Ils sont fiers et désireux voilà, hein. de diriger les autres. OK. Voilà. Ils expriment une énergie extraordinaire et une ambition significative, fiers, courageux, hautains. Ils aspirent à la reconnaissance et s'efforcent de prendre la position la plus élevée possible dans la vie. Une telle personne est largement douée de capacités sociables de nature. Elles sont attachées à leur maison. Elles maintiennent leurs relations familiales avec affection, parfois même fières de leurs proches. Elles atteignent généralement une position importante dans la vie. Le fer est votre métal de chance. Diamant est votre pierre de naissance. D'accord. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, 10, 13, 23 et 45. 4, 10, 13, 23, 45. Vos couleurs porte-bonheur sont paille, verte et turquoise. C'est joli. Oui. Oui. Voilà. Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est chardon bleu. Voilà. Votre plante porte-bonheur est l'encolie. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chameau. OK. D'accord. Le chameau. Je n'avais rien à rajouter. J'ai juste dit, OK, Indri, pourquoi tu me regardes? Le chameau, voilà, c'est le cheval à un dromadaire. Non, le chameau, il doit avoir 2 bosses, normalement, non? Le chameau? Exactement. En fait, il y a une technique très simple. C'est par rapport aux syllabes. Tu as chameau, 2 syllabes. Ça fait 2 bosses. Voilà. Maintenant, dromadaire, ça a 3 syllabes. Et donc, lui, il a une seule bosse. C'est montagne, quoi. OK, d'accord. Donc, dromadaire. Là, on a le dromadaire, on n'a pas le chameau. Le chameau, c'est le frère de dromadaire avec 2 bosses. Chameau. Voilà, donc, comme l'a dit. Voilà, ça, c'est le chameau. Voilà, exactement. C'est mieux comme ça. Bien. En tout cas, merci pour ces informations. Leur jour de chance, c'est le dimanche. Ça tombe bien parce que vous avez le Laikista Show ce dimanche. Donc, vous savez où aller souffler une bougie de plus. Et puis, vous avez également le buffet, le plus grand buffet du Togo, de l'Afrique, à l'hôtel à Savania. À Savania. Et pour les amoureux de soja, pour les amoureux de soja, oui. Je ne sais pas si tu as déjà consommé du bon soja. Du tofu, si tu veux. OK. Du tofu, par contre, non, jamais. Le tofu. Il faudrait que tu aies consommé du tofu parce qu'il y a une soirée dégustation, une présentation du tofu. Ça va se faire à la Terranza. La Terranza, c'est au niveau de la caisse. Ouais, tu connais, non? Tu connais les bons endroits. Et ça va se faire le 8 avril prochain, de 17 à 19 h, tu vois. Et tous les restaurateurs, ou encore les chefs, toutes les personnes qui commercialisent des produits frais, en tout cas dans ce style-là, sont attendus. L'entrée est libre et gratuite. Venez déguster, découvrir le tofu. Comment est-ce qu'on peut utiliser le tofu ou même l'intégrer dans un menu gastronomique? Why not? Parce que le tofu est devenu révolutionnaire dans les plats maintenant. J'aurais appris qu'on prend aussi le fromage avec du vin. Oui, c'est maintenant que tu sais, mais voilà, tu es vraiment... jamais pris. Eh bien, qu'est-ce que... Mais tu es un écran, parce que si tu es un bon épicurien que je suis, tu dois savoir que dans le monde rustique, déguster un bon fromage, un parmesan sur une pâte avec un petit verre de rouge, c'est quand même une sacrée vie que tu as. Ça te donne une meilleure perspective sur la vie que tu es venu mener sur Terre. De temps en temps, il faut prendre soin de son corps. Exactement. Maintenant, tu as tout compris, tu vois. C'est ça, c'est important. Donc, tu as dit 8, c'est le mercredi. Le 8 avril, prochain. le mercredi, la semaine prochaine, donc dans une semaine exactement, vous êtes attendus à la Terranza. Entrée libre et gratuite. Donc, ceux qui me disent, attends, aussi, entrée libre et gratuite. Voilà, de 17 à 19 h. Oui, ben on a dit dégustation. Si tu veux, achète ton pain de la maison et viens prendre. C'est plus simple. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Henri depuis Lomé. Je vous salue. Merci Henri. Alors, bonjour la pause. J'aime beaucoup l'ambiance de ce matin. Quand on était en apprentissage, mon patron, à chaque fois qu'il voulait parler, il utilisait « c'est que » et au bout de 2 semaines, nous tous, même avant de te saluer, il faut dire « c'est que ». Il faut faire attention avec donc de Mister Eugène. Merci beaucoup à vous. Un joyeux anniversaire
Au passage à Vignon, signé Hugues Atipo Vignon. Donc, je remonte le message. Oh my God. Le message est signé Hugues Atipo? Oui, bien sûr. Ah, d'accord, c'est le grand frère. Tu le connais, non? Oui, journaliste sportif. Bien sûr, absolument. Je vais lire le message pour voir déjà. Il dit, je venais tout juste d'intégrer la rédaction d'une radio et ma toute première sortie de terrain était de couvrir une conférence de presse dans les locaux d'une entreprise sur le boulevard. Voilà. Sans le sou. Il dit sans le sou. Et trop timide pour oser demander une avance à ma patronne. J'avais compté passer chez ma mère à Nyekonakwe. La radio n'était pas loin, donc voilà, pour qu'elle puisse me dépanner. Malheureusement, elle était absente. Abattue à l'idée de rejoindre la conférence à pied, je réalisais alors que j'avais commis une autre erreur. Je n'avais même pas récupéré le matériel, notamment l'enregistreur. Il me fallait donc retourner à pied à la radio, récupérer l'appareil et repartir à pied sur le lieu du tournage. C'est dans cet état de frustration que je remontais en direction de la radio lorsqu'une silhouette dans une Prado attira mon attention. Saint-Sauveur. Ou le diable de votre vie, ça dépend. Alors, quelqu'un m'a choisi, semblait familier. Je m'approchai du véhicule et reconnus effectivement quelqu'un. Il baissa la vitre et il me lança d'un ton rassurant. « Tu vas où? Tu es tout en sueur. » Je lui répondis, je rentrais à la radio. Il m'expliqua qu'il s'était arrêté pour récupérer des médicaments à la pharmacie. Puis, dans un geste naturel, il me tendit la main. J'aperçus quelques billets neufs de 5 000 francs. Quand je les comptais, je découvris qu'il m'avait glissé 50 000 francs. Ce qui me tue, c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire de 2005. Vous faites comme si c'est votre vie qui a changé aujourd'hui. Ça montre votre niveau de problème. Votre niveau de problème est profond. Hein? Votre problème, il est devenu très spirituel, je vous promets. Hein? Donc, il dit, ce geste simple, spontané d'un homme qui n'avait aucune obligation envers moi reste l'un des souvenirs les plus marquants de mes débuts dans le journalisme. Certaines rencontres ne s'effacent jamais. Et que Dieu bénisse ce grand homme. Amen. Tu vois, moi, j'ai eu pareil, hein, on m'a glissé, voilà, on m'a glissé. Je n'ai pas fait attention, je ne sais pas si c'était une somme. On m'a glissé juste de l'argent en main. Et c'était la toute première fois que je voyais en face, pour moi, qui m'appartenait, des billets neufs de 5 000 francs CFA. Ça sentait encore la machine. Tu vois, on venait de les couper. Et quand j'ai compté, au début, je me disais, bon, si c'est trop, c'est peut-être 4, ça fait 20 000. Et en arrivant, j'ai quitté l'endroit et j'étais en train d'aller à la maison. Sur la route, je me suis rendu compte que je comptais jusqu'à arriver à la maison. Wow. Ouais. Non, ouais. Tu vas me respecter. D'accord. Non, j'ai compté. On voit plutôt l'aspect sécurité, c'est pas prudent. Non, mais tu penses les compter comme ça. Non, je ne comptais pas comme ça. Les gens, tu comptes comme ça. Tu as peur même du évidemment, tu comptes comme ça. Et je vous parle de quoi? 2008? Oui, je vous parle de 2008. 2008. Et en plus, je vais vous choquer. On venait de nous donner l'opportunité d'animer sur la chaîne nationale béninoise. Je devais être chroniqueuse dans une émission. Donc, on m'avait informé la veille que le lendemain, enfin la semaine qui allait suivre, j'allais me lancer dans l'animation. Je ne savais même pas ce qu'on portait, en fait. Je ne savais pas ce qui se passait. On m'a juste dit, tu animes lundi. Prépare-toi. C'était tout. La consigne, c'est tu animes lundi, prépare-toi. Je prépare-toi. Ah, je ne savais pas. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai préparé toutes sortes de sujets, plein de trucs. Je me suis rappelé de rien à la dernière minute, pour te dire. Et je n'avais pas quoi porter. Donc, un jour, je passais et puis j'ai vu un ami, un camarade. En fait, j'ai dit, ah, c'est un tonton. Hein. Il m'a dit, ah, Océane, ça va? Et les études? J'ai dit, tonton, ça va, mais là, je suis dans un dilemme. Je vais passer à la télé. Mais je n'ai pas d'habit. Et il me dit, ah, mais c'est vrai, tu commences à télé? Oui, je commence à télé, tonton, mais je n'ai pas d'habit. Il me dit, donc, c'est un monsieur charmant. Il me dit, c'est pas un problème, on va voir comment on va gérer. Passe.
Donc, dans le pass là, que je suis passée, et dans le comptage, j'ai compté, tu vois, jusqu'à destination. Et j'ai vu. Maintenant, vous attendez que je vous donne la somme. Oui, la somme, là. Et votre argent. Vous n'êtes pas assez grand. Vous n'êtes pas assez grand. Bien, bonjour la pause. Bonjour. Mais nous avons tous une personne agréable qui nous sauve à un moment donné de la vie. Oui ou non? Oui. Je vais Moi, je passer n'ai pas encore rencontré la personne, mais bon. S'il vous plaît, aujourd'hui, je passe par Betty. Personne ne t'a jamais donné... Non, just like that, l'argent, non. On t'a jamais donné? Ben, lance un appel à l'aide. Moi-même. Officiellement, je lance un appel à l'aide, comme maman vient de le dire. C'est officiellement que tu as mis là, qui a fait que la personne est découverte. Et je lance l'appel à l'aide, s'il vous plaît, que vous soyez béninois ou que vous soyez togolais, que vous soyez peu importe, tant que vous me voyez et que j'ai ce beau sourire et je vous apporte au moins du sourire tous les jours. Je suis sur la pause, j'ai commencé la télé aussi. Donc, je n'ai jamais... Personne ne m'a jamais donné l'argent comme ça, que oh, Farida tient ou bien on ne m'a jamais glissé. So, si vous me voyez, sachez que vous pouvez être la première personne qui m'ait glissé. Vous pouvez être la personne là qui aura changé mon histoire, qui serait entrée dans mon record. Tu n'es pas en train de battre campagne là. Je vous retrouve. Tu es en train de demander qu'on te donne de l'argent. Je vous remercie. Tu vas choquer les gens. Amen. Amen. Même si sont des billets froissés, tu prends. Madame m'a demandé. Ah, ok. Des billets neufs, s'il vous plaît. Neuf comme ancien, c'est pas important. Neuf comme ancien, c'est pas important. Même la somme. Mais c'est pas important aussi. Glissez-moi juste, je vous remercie. Oui. Glissez juste et on vous remercie. On vous remercie. Eugène, on t'a déjà glissé combien toi, minimum? J'en ai eu, hein. J'en ai eu. Petite question, t'as posé, réponds à tout ici. On peut pas mettre le nombre fort dedans aussi. Je vais raconter ça à huis clos après. Combien? Dans les conditions dans lesquelles. Mais j'ai déjà eu 500 000. Seigneur! Et t'as fait quoi? Attends, il faut que je descende. Je sens que assise, c'est pas bon, ça le fait. 500 000, quelqu'un t'a glissé 500 000 comme ça pour t'aider. 500 000. Mais après, j'ai compris pourquoi ils m'ont glissé les 500 000. C'était pas pour t'aider? Pourquoi? C'était pourquoi? C'est une personne. Moi, j'ai compris. Non, n'allez pas dans les... Vous divaguez, vous deux, là, c'est pas possible. Et puis, de toute évidence, soyez heureux pour votre frère, on lui a donné 500 000. déjà bouffé l'argent. Glisser 500 000, je sais pas combien. Pardonnez, laissez. J'ai quelqu'un que je veux remercier. Une dame, une grande... Oui, mais non, attends. Je veux être sûre de comprendre une chose. On t'a glissé à toi 500 000 et c'est dans mon émission que tu vas remercier. Va trouver ça où? Allez les messages. Bonjour la pause. Bonjour. Je vous aime tous. Hein. L'émission que j'aime et je n'aime pas du tout rater, signé Achille, que Dieu te bénisse. Achille, merci. Bien. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, moi, j'étais à une banque de la place. La fille qui devait me faire l'opération de retrait, elle se prenait tellement elle faisait genre, elle m'a servi et elle va me servir. Le jour-là, j'étais très énervée. Je remplis la fiche, elle finit, elle me remet l'argent. Il y a un surplus de 10 000 francs. Océane, j'ai compté, j'ai vu, je suis partie à... Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Pour moi, au moins, le chauffeur a démarré, il était loin. C'est pour ça que je ne suis pas repartie. Mais pour vous, ce n'est pas bien. Vous étiez là, vous l'avez vu quand même. Non, ce n'est pas possible. Rien n'a démarré. C'est vos pieds qui ont démarré. Là, ça, c'est du vol. Elle dit, de toute façon, elle était impolie, j'ai quitté si elle m'avait bien reçu. Ah, ce n'est pas une raison, je vous assure. Ce n'est pas une raison. Par contre, il y a une jeune dame qui a fait ça dans une banque de la place. Hein. Elle devait faire une opération. Elle devait nous faire une opération, je pense, de 500 000. Et elle a rajouté 700 000. Au petit télé, Azeriga. Ça fait au total 1 200 000? Oui. Oh. Dieu béni. Non, en fait, en réalité, tu pouvais te permettre de partir avec cet argent, mais est-ce que tu vas dormir en paix? Moi, c'est la partie qui m'énerve, ça. Sinon, on t'a fait un firo. Où? Ah! On est en direct, là. Jeanne. Ils ont mis des loges à 10 000 yébou. Il faut l'attaquer, les HDS à côté de toi. Tu as vu 10 000. Ah oui, sans héritier. 10 000, je marche depuis là. J'ai marché pour arriver. Laissez-moi finir l'émission, vous voulez bien? Donc voilà, elle a vraiment mis du surplus, hein, une grosse somme. Oui.
En fait, non. Va savoir. Peut-être qu'elle était en train de penser à beaucoup de choses. On est angoissé. De toute façon, elle compte beaucoup. Il y a trop de... Qui a retiré l'argent, qui se demandait combien j'ai remis à la En tata. plus, le pire, c'est qu'il a ramené... On avait envoyé notre coursier, il a ramené l'argent. Et au lieu de partir, il a dit, non, il doit avoir un problème. C'est un gars, un ange. Il dit, il doit avoir un problème. Et Rock, il dit, on va compter. Donc, ils ont compté, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment tout ça en surplus. Et moi, je suis arrivée au même moment où je devais prendre les sous. Et ils ont dit, madame, il y a un surplus de 700 000. Je leur ai dit, retournez à la banque, allez la voir. Mais s'il vous plaît, dites-lui, quelque chose qui se passe, de se concentrer. Parce que nous, on a ramené les sous. Mais d'autres personnes n'allaient pas ramener les sous. Donc, madame, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui travaillent dans des caisses ou alors qui sont à proximité de la liquidité, faites très attention à vos émotions avant de vous d'aller au boulot. Attends, c'est juste quelques secondes. J'ai fait un achat dans une boutique une fois et il se trouve que la dame, c'est la jeune dame, elle m'a donné une monnaie. C'était plus que même l'argent que j'avais ramené. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte, donc je suis retournée lui remettre la monnaie. Elle a dit que tu as volé? Non. Donc, comme j'étais retournée avec ma soeur, donc ma soeur disait que, tata Mino, attention, sinon, lui qui a mot sous la gonde. Et la tata a répondu que non, on m'a été fion. Que nous, au fin, on t'a opéré. Elle dit, où? Et nous, elle vient quoi? Oui, elle a dit ça. Dans le cas de notre téléspectateur qui vient d'envoyer le message qu'il a pris 10 000, ça seulement, il va reprendre dans ça. Mais pour bâtir, lui, il n'est pas là pour bâtir les chasseurs. Non, mais sérieusement, quand même, bonjour à tous. Bonjour. J'avais 10 ans, histoire. Raconte. J'avais 10 ans quand un oncle militaire, que Dieu bénisse les militaires, que Dieu bénisse les militaires. J'avais 10 ans quand un oncle militaire m'avait envoyé acheter du paracétamol à ma mère qui tremblait de fièvre. Il m'a appris la générosité. Je n'oublierai jamais ça. Ma mère vit toujours et elle a 79 ans aujourd'hui. Que Dieu le bénisse, le tonton, et bénisse maman et vous bénisse également. Amen. Bien. Alors, quelqu'un dit, je suis à Aaron depuis Adidogo, mais bonne émission à vous, que la chance de ce monsieur nous localise tous dans ce mois, la chance de Gênes, et que vos comptages nous localisent également. Amen. OK, amen. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes waouh sur le plateau. Maman, s'il te plaît, dis-nous où est... d'accord. OK, dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre avec... Laisse-moi me concentrer. OK, nous allons enchaîner avec les offres d'emploi. Oui. D'accord. Avant mais il y a la photo des anniversaires. Oui, mais on n'a pas d'argent aujourd'hui. Ah, OK. Non, on va diffuser. Bon, on va partir avec ça et on enchaîne avec le jingle offre d'emploi. Tout le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. C'est maintenant ça commence, aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne de happy birthday sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Happy birthday. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein. Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tontines aussi sont là. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Jeanne et les offres d'emploi. Bonjour Jeanne. Bonjour chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui, je vous propose des postes pour des gestionnaires de crédit, des cuisiniers et des maquilleurs ou pourquoi pas des maquilleuses. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi dans ces domaines, ces offres sont pour vous. Pour la première offre, nous avons Fusec Togo qui recrute des gestionnaires de crédit. Mission, développer et gérer le portefeuille crédit pour rentabiliser la COPEC. Tâche, prospection, analyse financière et terrain, montage et validation, dossier, suivi et recouvrement. Conditions,
Avoir 30 ans maximum et 1 an d'expérience, sauf les agents internes. Accepter d'être affecté partout au Togo selon les besoins. Profil Bac +3 en finance, comptabilité, gestion, économie, marketing. Dossier lettre de motivation adressée au directeur général, une copie recto verso de la carte d'identité nationale, attestation, diplôme, une attestation d'expérience professionnelle, un CV bien détaillé. Date limite 13 avril 2026. Vous devez postuler directement au niveau de la secrétariat de la direction générale située au niveau du secrétariat de la direction générale située à Beklikamé, à Tikoumé. Test écrit ou oral. Il est important de notifier qu'aucun frais n'est exigé. Toute demande de paiement est une arnaque. Alors, pour la deuxième offre, nous avons un restaurant situé à Tokanranko, recrutant 2 cuisiniers ou cuisinières jeunes, dynamiques, avec des expériences en restauration. Profil recherché, passionné de cuisine, envie d'apprendre, respect, discipline, sens de responsabilité, autonomie, bon contact avec les clients surtout. Habitant à Tokanranko ou aux alentours. Mission, préparation, cuisson, hygiène, cuisine, travail d'équipe, service de qualité. Rémunération, 52 500 francs pour le mois d'essai. 60 000 francs pour le contrat à durée déterminée. Vous envoyez votre CV plus une lettre de motivation au 97 92 74 76. 97 92 74 76 ou au 97 05 48 23. 97 05 48 23. Pour la troisième offre et dernière, il est recherché un maquilleur ou une maquilleuse professionnelle. Profil recherché, maîtrise du maquillage, teint, marié, événementiel, artistique, créatif ou créative. Pro et propre surtout, capable de travailler tout type de peau, disponible, ponctuel, résident, de préférence à Baguida, Avepozo, Pogan ou environ. Portfolio exigé, photo ou page Instagram. Conditions, collaboration ou poste fixe à discuter bien sûr. Environnement artistique et dynamique. Vous envoyez vos photos de réalisation plus votre contact par WhatsApp au 93 50 73 23. 93 50 73 23. Voici donc les 3 offres de la semaine. N'hésitez surtout pas à postuler et à tenter votre chance si les conditions vous conviennent. Merci. Jeanne. Ça, c'est pour Léon Make-up. Le dernier poste, il paraît que ça paye bien le make-up ces derniers temps, là, parce que tu peux faire un make-up à 50 000 vite fait. Hein. Les make-upers, ils ne chôment plus. Là. Ouais, ça leur réussit bien. En tout cas, il y a un message pour toi. Maman vous salue et demande ce que mange Miss Jeanne, parce qu'elle prend vraiment beaucoup de poids. Il faut que tu recommandes. Qu'est-ce que tu manges ou c'est toujours la galère qui a changé? La galère. Depuis que tu... les soucis. Tu as... chez toi, hein? Ouais, mais je pense que maintenant, il faut regarder la galère, lui donner un siège et vous regardez la vie. Je pense que c'est mieux. Hein? Comme ça, moi, vous allez faire face aux problèmes ensemble. Ouais, oui ou pas? Tu ne salueras personne. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, juste pour vous saluer et vous souhaiter une bonne émission, je fête mon anniversaire le 3 et je fais comment pour que vous puissiez passer ma photo? Vous faites un shooting photo, préférence couleur blanc-noir, d'accord? Position debout, chez Eloui. Et vous venez, quand vous venez ici, vous nous envoyez la photo et nous allons scruter pour voir si elle respecte les normes. Et puis, pourquoi pas, on peut passer. Il y a d'autres conditions financières. Le jeune va vous dire. Tu vas pas les conditions financières. Donc, Rock et moi sommes gestionnaires. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Quand ça concerne l'argent, s'il te plaît. Là, il suffit de juste nous envoyer votre photo, votre simple photo le jour de votre anniversaire, la veille de votre anniversaire avec votre nom. Et pourquoi pas, avec grand plaisir, nous allons la diffuser pour célébrer avec vous. Bonjour à tous. Bonjour. C'est l'émission à ne pas rater. Je vous remercie tous, surtout Siane, c'est Gaël depuis Sobosito. Merci Gaël. Vous êtes formidables. Je salue toute l'équipe de la télévision nationale. Moi, je m'appelle Justin Louzolo. Je vous capte depuis l'Angola et je souhaite un très joyeux anniversaire à mon bébé Asriné. Merci.
Astrid, il dit que vous êtes formidable. Merci. Alors, bonjour la pause, bonne émission à vous. Je vous adore tous. Merci infiniment. Alors, je passe par cette émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils Hugues, à Jack Blé et sa famille. Un coucou à tous mes amis Gisèle Bigman et le club de handball Millennium. Bonne émission à tous. Signé Olivier Labista depuis le Niger. Merci Olivier Labista. J'ai besoin d'aide tout à l'heure. Je pense qu'on va rester sur Tchalele Kema avant de prendre les docteurs. Tchalele Kema, s'il vous plaît, les gars. Mientras quoi Tchalele Kema. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Oui, Indrig. Alors, j'ai une petite question pour vous. Quand vous ici attend ou bien regarde son téléphone à chaque 2 minutes. Dans la vie active ou pendant le sommeil? Non, dans la vie active. Comment ça, dans le sommeil? Il y en a qui dorment avec leur téléphone. Bon, je pense que nous avons tous tendance à toucher à nos téléphones. Ok, surtout quand vous avez lancé une commande, quoi. Comment je lance? Comment je mets? Non, ça dépend. Il y a ceux qui lancent des commandes et puis il y a ceux qui lancent des commandes. C'est deux catégories différentes. Il y a deux types de... Quand tu lances une commande, tu sais forcément que tu seras livré. Et en plus, on ne lance pas de commande avec ces derniers sous. On lance de commandes quand on est dans l'abondance. Donc oui, la commande peut venir comme ne pas venir. Tu n'es pas angoissé en fait. S'il vous plaît, je ne me sens pas concernée. Il y a une application, quand je lance, mon cœur n'est pas tranquille. Okay. Mais l'autre, quand je lance... Toi, tu as même application de lancement de commande. Tu vois, il y a ceux. Bon, pour nous autres, on regarde. Oui, il y a ceux. Il y a ceux. OK. Maman lance les commandes. Et ne se soucie pas du reste. Et puis il y a ceux. On ne lance pas. Il y a ceux. Moi. Non, tu es avec maman. Donc nous, voilà, nous, à chaque 2 minutes, on essaie de voir le téléphone, voir si on a appelé ou pas. Aujourd'hui, j'ai trouvé le monsieur qui nous fait patienter à chaque moment quand on lance les commandes. Donc, on va essayer de lui poser quelques questions. Attends, Hendrik, là, ça, c'est très important ce qui vient là. Oui. J'ai besoin d'aide. Je suis revenue dessus parce que c'est un cas très grave. Il dit, hier, je voulais blaguer ma petite amie, il voulait faire un poisson d'avril, je pense. Qu'il t'a dit, ce truc ne marche plus. Il dit, je voulais blaguer ma petite amie et je lui disais que je l'ai aperçue en train d'embrasser un autre homme. Et là, elle commence par s'excuser en me disant que c'était une erreur. Ce que tu as cherché là, tu as trouvé là. Hey! Et puis il ajoute, elle disait que c'est une erreur qu'elle peut m'expliquer. C'est que je n'ai pas compris. Lui-même ne comprend plus rien. Comment on fait pour t'expliquer ce qui se passe? Continue, tu as les Kema. C'est mieux. On part à la vidéo. On y est. Allez, les Kema, on part avec la vidéo. Bonjour mes éléments, je vous assure en forme. On va être honnête. Beaucoup d'entre nous, sans les livreurs, ne suivaient pas à la flemme. Aujourd'hui, je suis avec un monsieur, un livreur, qui va nous parler de ses vécus, de ce qu'il raconte comme difficulté. Bonjour monsieur. Je suis avec Justin. Je suis un livreur. Ça fait 2 ans que je suis dans le domaine. Normal, c'est une journée où je peux au moins faire minimum 8 à 10 livraisons. Les clients les plus bizarres, c'est vraiment les clients. Ils vont te perdre le temps pour rien. Même la monnaie, c'est 25 francs qui reste. Il faut vraiment que tu remettes vraiment à la personne. Donc, c'est compliqué. C'est très difficile de dire la vérité. Sur les champs, il faut vraiment passer par autre chose. Le temps de pouvoir calmer la clientèle. Les qualités d'un bon livreur. D'abord, il faut vraiment avoir le bon sens moral envers la clientèle. Quand tu sais que bon, ça va pas. Parce que les clients, comme on le dit souvent, sont toujours rois. Et le sens de ton langage envers le client, ça impressionne aussi. Les clients attendent de nous vraiment un bon comportement, soit un peu respectueux. Quand tu es. Même si tu sens que la clientèle est en colère, c'est à toi de les calmer, de l'encourager. Le respect surtout, c'est ça. Les difficultés, vraiment, elles sont tellement pleines. Tu commences une journée avec peut-être l'embouteillage, les imprévus. Tu arrives chez une cliente ou un client, tu l'appelles. C'est difficile vraiment de le joindre. Mais au début, tu l'appelles, la personne te dit, viens ici. Arrivé, tu l'appelles en vain.
Et à côté, quelqu'un aussi t'appelle. Quand tu t'as, non, la pression, ça surcharge vraiment le cerveau, tu ne sais plus vraiment dans quoi tu te retrouves. C'est compliqué. Non, pas pour le moment. Hein. Pour l'instant, on ne fait que survivre. On s'en sert des miettes de chaque jour que Dieu fait pour vraiment nous en sortir pas mal. C'est pas mal la livraison. C'est pas mal la livraison. Mais juste, bon. Je peux le conseiller puisque moi-même, c'est mieux que d'aller peut-être voler, que de peut-être faire un truc vraiment de mauvais. C'est mieux bon, parce que je m'en sors pas mal. J'arrive peut-être à régler quelques soucis. Là, bon. En tout cas, respect à tous les livreurs. Pour les clients, j'ai une seule faveur à vous demander. Soyez patient, soyez gentil avec les livreurs. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Challenge. Pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà. Là, c'était avec M. Justin qui nous parle un peu de ces journées de livraison et des difficultés qu'il rencontre. Bah, moi, je pense qu'ils en rencontrent des difficultés. Il peut y avoir des commandes qui ne sont pas réceptionnées. Oui. Après, les zones à desservir aussi peuvent être des zones à risque, hein, surtout ces derniers temps. Donc, ouais, il faut être indulgent envers et avec les livreurs. Et surtout, payez vos livraisons, là, payez vos commandes. Parce que des fois, et moi-même, j'y suis, hein, j'en fais partie, on passe des commandes et à la dernière minute, au moment où la personne doit venir vous livrer, surtout si on se donne 1 heure pour la livraison et que tu ne respectes pas l'heure, moi, je n'ai plus envie de prendre la commande. Mais avec ça aussi, il y a un truc. Par exemple, à la boutique, ils récupèrent au moins 10 commandes. Et puis, imagine, ils vont à Agoué. Il y a 3 personnes là-bas. Ils doivent livrer les 3 personnes là. Avant de venir vers moi. Mais alors qu'il pense à l'heure et qu'il me donne 1 heure approximative. Ça dépend aussi de la route. Tu sais, il y en a qui prennent tes commandes et te livrent. Tu as commandé aujourd'hui, on te livre 2 jours après. Non, ça dépend. Par exemple, ça dépend de la journée. S'il a peut-être 10 commandes et que des commandes, il y en a à Baguida, à Vepozo et puis Zanguera, c'est comme c'est 2 trucs tellement... mais pourquoi tu es devenu l'ambassadeur des livreurs? Non, parce que j'ai parlé avec lui hier, il m'a expliqué beaucoup de choses. Et tu es devenu compatissant. Mais c'est de la même manière qu'ils sont super... Ils sont super capricieux, les livreurs, des fois. Je sais de quoi je parle. Et puis, il y a... Et puis, il y a un autre aussi... Parce qu'il y a certaines personnes, même à Baguida... Regarde en livraison, Emma. Non, parce que tu te défends. Ah. On sera gentil avec toi. Il y a ce livreur. Même le docteur vient d'arriver, mais elle est dans la confidence avec nous. Non, par contre, il y a des livreurs qui sont super malhonnêtes. En fait, oh, il y a qui manque blanc. Oh, il y a qui manque blanc, tonton. Caflan. J'ai une de mes tétas qui m'avait envoyé un colis une fois et elle se plaignait de son livreur parce que ce dernier est allé faire des livraisons, il a encaissé les sous et il n'est pas venu reverser. Et on te parle de pratiquement 400-500 000. Hein. Il n'est pas venu reverser, il avait d'autres livraisons à sa charge, il n'est pas allé livrer non plus. Dès qu'il a encaissé les sous, il a disparu, ses téléphones inaccessibles. Finalement, quand on arrive à le joindre, je pense que c'est 2 jours après ou 3 jours après, il dit non, tata, ma soeur. Et il a commencé à dire, avec la dame, elle a dû menacer d'aller à la police. Et là, il dit, en fait, il le problème de donc on va l'obliger de et c'est là qu'elle m'explique, et d'autres personnes m'expliquaient que beaucoup de livreurs ont l'habitude de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont très liquides. Ce sont eux qui vont percevoir l'argent. Surtout celles qui vendent et on va livrer. Je ne parle pas des livreurs qui vont acheter un produit pour venir te le redonner. Ça, c'est de l'achat et de la vente. Ici, c'est celles qui vendent, qui t'envoient livrer et qui laissent le livreur, comment je vais dire, percevoir, prendre l'argent, tu vois. C'est très dangereux. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas confiance en vos livreurs, je vous prierai simplement de vous faire envoyer vos sous sur, je sais pas, un moyen de paiement mobile simple. Et lui, il n'encaisse que la livraison. Parce que quand vous leur dites encaisser les sous, un livreur, il peut partir avec ton argent et c'est fait de toi, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair, mais des fois aussi, c'est que ça ne met pas aussi le client en confiance. Peut-être que c'est la première fois que le client va acheter. Donc, il a aussi des doutes à envoyer de l'argent à un inconnu. Il y a beaucoup trop de paramètres. Hein. Voilà. Franchement, beaucoup de courage à toutes ces dames qui vendent, hein, ces hommes aussi qui vendent, qui doivent confier leurs marchandises. Ouais. À un livreur. Beaucoup de courage, vraiment.
Éternellement, pourquoi? Oui, mais sur le coup, c'est ce dont il avait besoin. Voilà, donc, et je ne dis pas de le faire, hein, parce que c'est du vol. Et oui, quand il a été menacé, il a ramené une partie de l'argent, mais il aurait pu aussi finir à la police, parce que ça reste du détournement, c'est du vol, quoi, tu vois. Tu as pris l'argent de quelqu'un. C'est de l'abus de confiance. Merci. Mais maman, parlons justement des livreurs. Et comme Jeanne disait tout à l'heure, non, tu ne vas pas vivre avec 500 000 éternellement. Moi, j'ai déjà eu un livreur. Il m'a apporté de la nourriture, ma monnaie restait 150. Et je lui ai dit, laisse-les, 150 francs CFA, 100 francs avec 50 francs. Je lui ai dit, laisse ça sur le portefeuille. Il dit, non, il ne peut pas. Il dit, c'est lui-même qui a proposé de me faire un transfert T-Money. De 150 francs? Il a fait le transfert T-Money des 150 francs et je suis partie. Il a annulé le transfert. Oh, j'aime ça. Toi aussi, 150. Comment ça, Jeanne, 150, c'est ma monnaie en fait. Comme ça. Jeanne, non, c'est ma monnaie. Mais, tu sais, 150, pour devenir milliardaire, si tu n'as pas 150 sur je ne sais pas combien de millions, tu ne seras pas milliardaire. Moi, ça m'a choqué parce qu'il aurait pu... S'il m'avait dit, Tata, j'ai pas la monnaie, j'aurais pu dire, ok, gardez, non, laissez. C'est lui-même qui m'a dit, Tata, ta monnaie 150, je laisse ça sur le portefeuille, j'ai pas la monnaie. C'est lui-même qui l'a dit. Ah non, là, il a laissé, c'est le réseau qui a lui, s'attendait à il a annulé, en fait, il a fait exprès d'annuler le T-Money. Le lendemain, je l'ai appelé, il décroche, je lui dis, allô, mais vous avez annulé le T-Money pourquoi? Il dit, hein? Oh, quitte, et il a raccroché. Il a raccroché, il m'a bloqué même. Ça m'a... Attends, 150, j'étais choquée, j'ai rien compris. 150. C'est qui vos livreurs au juste? Dans l'histoire, c'est Finola qui continue de perdre de l'argent. Oui. Parce que tu as encore pris ton crédit. J'ai encore pris mon crédit, je l'ai appelé. Non, mais il y a trop. C'est qui? Laissez-nous parler de l'hygiène buccale avec ce magnifique sourire du docteur aujourd'hui. Là, nous sommes voilà, dans la minute santé. Vous allez laisser les livreurs tranquilles, s'il vous plaît. Sinon, ma maman m'a déjà fait le sale coup. Hein. C'est juste que je n'ai pas envie de pleurer, tu vois. Donc, on va y aller avec l'instant santé, juste après le jingle pour Miss Binola, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Binola. Dans la pause médicale aujourd'hui, on va parler une fois encore de votre hygiène buccale. J'ai failli dire vitre, hein, de votre hygiène buccale. Et comme on le disait tout à l'heure, votre sourire peut soit aller directement au cœur, soit directement sur les nerfs. Et maintenant, ça commence par votre enfance. Comment est-ce qu'il faut aider votre enfant quand l'enfant commence à pousser ses premières dents? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments? Est-ce qu'il faut commencer à le brosser déjà, le nouveau-né, avec du coton et tout ça? On va essayer d'aller dessus également. Quand vous êtes avec vos personnes âgées, les vieux, comment est-ce qu'il faut les aider pour l'hygiène buccale aussi? On a le docteur Folie Kekeli Parfait. C'est bien ça? Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Comment ça va? Ben, ça va très bien, docteur. Merci de nous retrouver par ici. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes doctorante en je vais essayer de prononcer. En odontostomatologie. Ah, bravo. Odontostomatologie. J'ai réussi aujourd'hui. Ceux qui s'occupent des dents et de l'hygiène de la bouche. Et vous êtes spécialisé sur les enfants, c'est ça? Je ne suis pas encore spécialisée, mais je compte bien me spécialiser en odontologie pédiatrique. Vous vous occupez de la bouche des enfants, c'est mignon ça. C'est beau. Franchement, merci. Hein. Ok, c'est parti. Alors, pour notre première question pour vous aujourd'hui, docteur. Comment se développe la dentition chez l'enfant? Et quand on dit l'enfant, je veux dire le bébé, les bébés jusqu'aux enfants de 5, 4, 5 ans et tout. Voilà. Ben oui, non. J'ai dit on commence par les bébés jusqu'à 5 ans. Un enfant, c'est un enfant. Okay. Nous devons savoir que la dentition en elle-même commence bien avant la naissance de l'enfant. Oui, ça commence à la 6e semaine de développement du fœtus. Donc déjà à la 6e semaine de développement, les bourgeons dentaires sont déjà établis et à la naissance, les germes des 20 dents temporaires sont déjà dans la gencive, mais ça ne sort pas encore, il n'y a pas encore d'éruption. Et c'est à partir de la 4e à la 12e mois quand les dents font leur apparition en bouche. 4e ou 12e mois. Avant de voir les dents de la... Là, l'enfant, il est déjà né, en fait. Oui. Mais s'il a des dents qui ne sont pas encore sorties, je comprends mieux pourquoi je sentais qu'on me mordait. C'est pas important.
C'est important, mais là, elle vient de nous donner une grande information, hein, parce que ça, nous, on ne savait pas. Donc, on a une poussée dentaire du 4e mois jusqu'au 12e mois quand l'enfant est né. Oui, quand l'enfant est né, on dit souvent que c'est à partir du 6e mois que les dents commencent pas à apparaître. Mais il y a certains enfants qui ont une poussée précoce. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Mais il y en a qui viennent aussi avec des dents. Hein. Oui, si, mais oui, ça il y en a qui peuvent naître avec... oui, des dents. C'est normal ou c'est une anomalie? C'est plus ou moins une anomalie. Mais il y en a, ça existe. Les enfants qui naissent avec des dents? Oui, pas vraiment des dents, mais... Une apparition. Voilà. OK. Et est-ce que les mamans doivent aider leurs enfants quand on sent qu'ils commencent à pousser? Généralement, c'est les 2 petites dents qui poussent premièrement. Est-ce que les mamans doivent aider les enfants? Je vais dire, leur donner des comprimés. Parce que moi, mon petit frère me donnait un petit comprimé blanc comme ça pour l'aider, mais après, ça n'a pas fait. Pour aider la pousse? Oui, pour aider la pousse. Je dirais non. On ne peut pas aider la pousse, mais on peut quand même donner des médicaments pour peut-être calmer la douleur, l'irritation. Mais pour aider la pousse, non. C'est pas bien, c'est pas normal. Il n'y a pas de médicaments pour aider la pousse. On ne peut pas l'aider. Pendant qu'on est là, il faut nous expliquer pourquoi est-ce que lorsque l'enfant commence à pousser les dents, ça s'accompagne de diarrhée, de fièvre, de cris, de pleurs. Ils se sentent très mal à l'aise souvent. Ça dépend, ça va d'un enfant à l'autre. Il y a un enfant qui peut ne pas montrer de signes, mais très souvent, on a remarqué ce sont des signes qui annoncent la poussée. Donc, il n'y a pas vraiment, mais ce sont des signes annonciateurs. Donc, les irritations, l'inflammation de la gencive, l'enfant qui devient irritable, qui pleure beaucoup. La joue rouge. Voilà, tout ça. La fièvre, ainsi de suite. Même la diarrhée, des fois. Oui, des fois, il y a de la diarrhée également. Ce sont des signes annonciateurs. Mais alors, l'odeur buccale chez les bébés, parce que ça aussi, ça se remarque. Hein. Quand l'enfant commence sa poussée dentaire, vous avez une forte odeur dans sa bouche. On se demande d'où ça vient, qu'est-ce qui peut causer ça. Ça peut être aussi source d'angoisse pour les parents, ça, docteur. Très souvent, chez les enfants, on n'a pas le réflexe de brosser ou de nettoyer la bouche. Or, on se dit que c'est juste du lait. Même avant la poussée dentaire, on doit avoir le réflexe de prendre une compresse humide pour nettoyer ne serait-ce que la langue, les dépôts qui sont sur la langue. Ça accumule des bactéries, vu que c'est du lait. Donc, quand les dents commencent par pousser, on doit avoir aussi le réflexe de nettoyer, pas brosser. Nettoyer avec une compresse humide les dents qui sont en train de pousser. Mais quand vous dites compresse humide, juste de l'eau. Non, attendez, de l'eau. Oui. Bon, moi, mes petits frères, la maman, ce qu'elle faisait, c'est du coton avec du bicarbonate mis dans de l'eau qu'elle utilisait. Est-ce que ça, c'est bien? Non. C'est efficace. Non. Oui, parce que ça, c'est bien. Efficace. Si on ne vous l'a jamais fait pendant l'enfance, vous avez un problème. Sinon, c'est très efficace. Moi, je l'ai eu, mais je préfère encore ça que le cure-dent et la cendre plus le citron. Exactement, la cendre plus le citron. Est-ce que tout ça, c'est bien pour l'enfant? Cendre, citron, c'est bio, mais bicarbonate, c'est chimique. La bicarbonate, c'est avec du coton. Est-ce que c'est bien pour l'enfant? La cendre, c'est chimique, c'est le charbon qui est devenu cendre. Hein, c'est pas... Bon. Du coup, docteur, tout ça, c'est bien pour l'enfant ou pas? C'est bien beau, mais je dirais non. Juste du coton humide pour nettoyer la dent. De coton et de l'eau. De l'eau. On mouille juste. On mouille juste le coton. Oui, et on nettoie. Lorsque les douleurs commencent comme ça pour l'enfant, parce qu'après, les mamans, comme aussi Anna l'a dit tout à l'heure, elles sont angoissées, elles ont peur, elles se disent qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la maman elle doit faire face à son enfant qui chauffe pour les dents ou qui commence la diarrhée et tout ça? Est-ce qu'on doit directement aller à l'hôpital ou... Oui, il est conseillé. Tu peux aller faire une consultation, mais il faut soigner les symptômes, pas la poussée. Vous ne pouvez en aucun cas aider la poussée, mais vous pouvez calmer les signes. Par exemple, passer les mains propres sur la gencive pour calmer l'irritation, chercher des anneaux de dentition que vous pouvez donner à l'enfant pour qu'il mordille dessus. Voilà. Donc, on ne peut pas aider, mais on peut donner peut-être du paracétamol. Au cas où il y a de la fièvre. De la fièvre, calmer la diarrhée, aller en consultation, mais pour les signes, pas pour la poussée. OK. Lorsque l'enfant finit de la poussée des dents, qu'à 5 ans, 6 ans, l'enfant a déjà toutes ses dents en place. Oui, les dents temporaires. Les dents temporaires. Et que ces dents-là commencent à tomber, qu'il dit oui, j'ai perdu ma dent. En ce moment-là, est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, un traitement ou un accompagnement qu'on doit faire pour l'enfant ou un soin ou est-ce que l'enfant doit revoir sa manière de se brosser aussi pour ne pas affecter la gencive qui est vide en ce moment?
D'accord. La chute des dents est un phénomène purement physiologique. Sauf si c'est dans le rêve. Donc. C'est purement physiologique. Donc, il n'y a pas de truc à faire pour la chute, mais pour le brossage, l'enfant doit ne pas brosser là où il y a la plaie. Ça va lui faire mal à lui-même. Okay. Donc, il n'y a pas d'acte à poser pour aider par rapport à la chute. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a un type de brosse ou de pâte dentifrice? Parce que moi, quand j'étais petite, mon papa il m'achetait parfois les pâtes dentifrice très, très, très sucrées, là. On dit que c'est pour les enfants. Est-ce qu'il y a un type de pâte dentifrice particulièrement qu'il faut que les enfants utilisent selon leur âge? Il y a un type de brosse aussi? Oui. Par exemple, pour la brosse à dents, déjà à partir de 1 à 2 ans, l'enfant a déjà presque toutes les dents temporaires en bouche. Donc, on peut lui acheter les brosses baby, avec les petites, baby, en pharmacie, avec de petites têtes et des touffes assez souples. Et de 0 à 3 ans, nous avons des pâtes dentifrice fluorées à 0 à 600 ppm. ppm, c'est poids par million. En pharmacie, ça, c'est pour les enfants de 0 à 3 ans. De 3 à 6 ans, nous avons de 600 à 1000 ppm. Et à partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, nous avons 1450 ppm. Donc, à chaque âge, nous avons un type de pâte dentifrice pour les enfants. Pour, voilà. Se brosser les dents. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser des solutions pour rincer la bouche des enfants? Ok. Comme les bains de bouche. Les bains de bouche, il y a des bains de bouche purement prescrits à l'hôpital qui ne contiennent pas d'alcool. Parce que les bains de bouche qu'on nous prescrit à l'hôpital, c'est pour un cas donné. Mais il y a également des bains de bouche à usage purement esthétique. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, mais dilué, ou presque parce que ça n'a pas trop d'utilité. Mais quand vous les prescrivez à l'hôpital, c'est sur un temps donné. OK. Donc, il y a une prescription qui suit, en fait. OK. Et des recommandations. OK. Eugène, question? Est-ce que les pâtes dentifrice adultes, vous avez dit il y en a par âge, hein, est-ce que pour adultes, si on utilise ça sur les enfants, est-ce que ça peut avoir des répercussions? Oui, c'est important. Hein. On peut diluer ça, par exemple, pour voir. Je ne sais pas. Parce que des fois, on n'a même pas l'argent pour acheter la pâte de l'adulte. Donc, on est obligé de partager un ennemi à terre. Il ne faut pas rire là, parce que je suis enfant. OK. Docteur? Pour l'enfant, j'avais dit de 0 à 3 ans, c'est de 0 à 600 ppm. Or que pour l'adulte, c'est à partir de 1450 ppm. Quelle différence? C'est le ppm qui vous dérange. Exactement. Comme ça, on enlève le ppm. Comme ça, on enlève le ppm. C'est pas le ppm en soi qui dérange, mais c'est la dose de fluor qu'il y a dans la pâte dentifrice. Mais du coup, comme Océane disait, on peut diluer. Non, c'est pas recommandé. Achète une pâte dentifrice pour enfants. Je ne sais pas comment on fait pour diluer. En utilisant... Est-ce qu'on s'expose quand on utilise la pâte dentifrice d'un adulte? OK. L'émail de l'enfant est plus fragile que l'émail d'un adulte. Donc, c'est pour protéger l'émail en question. Or, si je prends quelque chose de plus fort pour essayer de protéger quelque chose, vous voyez déjà que ça va abraser plutôt, ça va créer un mal plutôt que de renforcer l'émail. OK. Docteur, on va passer aux personnes âgées. En une minute, oui, en une minute, parce que je pense qu'on a beaucoup à dire, mais là, on n'a plus vraiment le temps. J'allais vous demander à quel moment l'enfant doit commencer à se brosser lui-même. Et vous allez répondre à ça avec la question des personnes âgées. Quel problème dentaire particulier, un problème particulier, les personnes âgées ont souvent? Oui, commencez par les enfants. Pour les enfants, l'enfant peut commencer par se brosser lui-même déjà à partir de 5 à 6 ans. Parce qu'on suppose qu'à 5 à 6 ans, il est déjà un peu plus ou moins conscient. Il a déjà vu sa maman le brosser, il voit sa maman se brosser. Il a aussi plus ou moins une dextérité. Il joue déjà, il peut tenir, il sait faire ci, il sait faire ça. Donc, il peut commencer déjà lui-même par se brosser, mais sur la surveillance d'une personne âgée. OK. Voilà. OK. Et pour les personnes âgées, quel genre de problèmes dentaires ils ont souvent? Donc, chez les personnes âgées, on va voir d'abord la carie radiculaire. Chez les personnes âgées, on va voir le phénomène de tartre. Des personnes qui cumulent le tartre et qui ne vont pas se faire détartrer. Cela cause des récessions gingivales. Je ne dis pas récession gingivale. Nous allons voir chez certaines personnes, la gencive n'est pas
au même niveau que la dent. Okay. Donc, la couronne et la racine, ce n'est pas au même niveau que tout le monde. Voilà. Ça descend, il y a une migration vers la racine. Mais après, il y a beaucoup de détails, il y a énormément de détails. Je pense que pour les personnes âgées, il faudrait qu'on revienne carrément, s'apesantir dessus. Et le temps ne suffira pas, parce que ce que vous venez de décrire, même, je sens que la dent est en haut, la gencive est loin. Il faut qu'on revienne dessus, s'il vous plaît, calmement. Mais sincèrement, merci d'être passé dans la pause. On vous attend le mercredi prochain. Oui, si on aime bien vous avoir au plateau quand même. Hein. Et merci à tous ceux qui ont fait cette émission, principalement à la réalisation. Un grand merci à Mr. Indrig, Mr. Tonk, Eugène, Mrs. Jeanne Legri, et puis Miss Binola qui est avec nous. Sans oublier Mr. Rokatako. Gros bisous à tous les chefs plateaux, à la rédaction également. Et on se dit à demain jeudi pour le Profiler. Bisous, bon appétit. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat.